Eh ben, c'est parti. Pouf! Bon, bah, il est 11h03. On est bien. On est Ouais. bien, Barbara. Bonjour Alors, à tous. rebonjour Barbara, car on vient de savoir en ligne. Alors, je suis très contente aujourd'hui pour ceux qui sont présentes. Alors, pour l'instant, il n'y a personne qui sont là, mais ça va arriver tout doucement. Pour ceux qui sont présentes, on va vous laisser arriver tout doucement. Tout doucement pour le live de Barbara Lafay, qui est présente, pour son livre. Donc, si tu es d'accord, Barbara, on va les laisser venir tout doucement. Évidemment, et puis on a eu des gentils messages de certains et certaines qui reverront cette interview en replay. Donc, C'est ça. merci à eux déjà, parce que c'est C'est super chouette le gentil. replay. Ouais. Ouais, c'est chouette. Tu nous permets d'avoir accès à tellement de choses. C'est incroyable. Des gens différents. Ah, Ah, on avait croisé. voilà, Allô les archanges. Allô les archanges, on a demandé est-ce qu'il n'y ait pas de perceuse, s'il vous plaît, s'il vous Ouais, plaît. mais ça, c'est peut-être un signe. C'est peut-être pour ça que tout le monde n'est pas là tout de suite. C'est pour ça. Oh mon Dieu. Alors, on va attendre. Si on fait comme ça, t'entends rien. Si. T'entends quand même? Bah, il s'est arrêté. Là, il s'est arrêté, ouais. Bon. Alors, si ça recommence. Là-haut, vous allez faire tout ce qu'il faut pour que les travaux s'arrêtent. Ah ouais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est bientôt la pause déjeuner. Ah, allez. quelque chose qui s'est coupé en moi, là. Ah oui, tiens, tu es figé. Non, te revoilà. Ah, non, j'ai ma connexion. Alors là, par contre, moi, c'est ma connexion et toi, c'est les travaux. Ah, il n'y a plus de travaux chez toi. Non, là, ça va mieux. Alors, c'est on est désolé. en fait. On est désolé pour de l'autre côté. Ça devrait se calmer. Ça y est. Ça va bien se passer. Bon, alors, ça va bien se passer. On va vous redire bonjour à tout le monde. Alors, aujourd'hui, le live de Barbara Lafay. Je suis très contente de t'avoir, Barbara, je te jure. Déjà, pour partager ton livre. Ouais, je te jure, pour partager ton livre que tu as. Alors, j'ai préparé, bien sûr, mes petits questionnements, mon ressenti sur ce livre. Tu sais que je suis passée par des épreuves aussi difficiles comme toi quand on perd un être cher qui est sa maman. C'est très, très difficile, c'est très douloureux. Beaucoup de gens nous disent qu'on va remonter à la surface, mais non, c'est difficile. Donc, pour te présenter, vu que les travaux ont l'air de passer. C'est ça. Aujourd'hui, et pourtant, maman n'était pas un ange de Barbara Lafay. Alors, ne vous fiez pas au titre, parce qu'au début, moi, je pensais que ta mère, c'était un vrai démon, et en fait, pas du tout. Donc, et pourtant, maman n'était pas un ange, elle avait juste son caractère, elle voulait sa fille aussi, elle-même, pour elle-même. Et là, je me suis dit, waouh, c'est un livre vraiment succulent. C'est succulent. Merci. Parce que c'est drôle au démarrage. Oh, tu m'as beaucoup fait rire, ou d'ailleurs, si tu me permets, je vais le lire. Oui, bien sûr. Il y a des choses que je dirais pas parce que je vais laisser les personnes le lire eux-mêmes. On pleure. Ouais, j'ai pleuré. J'ai eu de l'émotion, surtout le passage de la morgue, tout ça. Bon, des émotions. Ta chance au niveau des guides qui te suivent par rapport aussi à ta rencontre avec Natacha, attends, j'ai toujours du mal à le dire, Calestrémé, qui est donc l'épouse de Stéphane Alix, auquel on va parler tout à l'heure de tout ça. C'est fabuleux. Tu as été guidée, toi, mais grave. Mais complètement. Mais de toute façon, je crois que j'étais tellement plus dans la vraie vie que j'ai dit, OK, je lâche tout. Je vous fais confiance. C'est même pas que je vous fais confiance, c'est moi, j'y arrive plus. Donc, vous me montrez où il faut aller. Il y a un mode d'emploi. Je vous suis. Et franchement, je l'ai fait à l'époque parce que j'allais très mal. Je continue à le faire aujourd'hui. Et ça m'apporte des opportunités de dingue, des rencontres incroyables. C'est magique. Et ce qui m'a plu dans toi, Barbara, alors déjà, pour te présenter, pour ceux qui sont de l'autre côté, voilà, vous arrivez tout doucement, les travaux sont passés, c'est magique, 3 coupes de piqueurs, je sais pas ce qu'il nous a fait, de perceuse derrière, mais ça y est. Je suis désolée, pardonnez-moi tous. En fait, ils refont toute ma résidence et voilà. Donc, on dit que ce qui se passe à l'intérieur se passe à l'extérieur. Donc, je pense c'est ce que tu dis dans ton livre, d'ailleurs. Voilà, je suis en fin de travaux. En fin de travaux. Elle est pas mal celle-là. Et du coup, tu es médium. Pour moi, tu es médium parce que tu perçois très, très bien dans ce que tu expliques dans ton livre. Tu ne fais pas de consultation, certes, mais tu es médium parce que, waouh, tu as une belle canalisation.
Et il y aura des questions, je te poserai pour ceux D'accord. qui se posent peut-être des questions derrière Bien sûr. et ceux qui arrivent. Alors, je vois qu'il y a pas mal de bonjours. Il faut cliquer sur le lien, si je peux me permettre, rapidement. C'est pour qu'on puisse voir votre nom pendant le live. Là, je vois Claudie. Bonjour Claudie Dagneau. Je vois que vous avez vous avez cliqué, c'est super. Moi aussi, j'ai perdu mes parents, coup sur coup. Très dur de surmonter ces moments douloureux que nous n'oublions jamais. Mais on avance petit à petit. Tout à fait, Claudie. Franchement, on avance. Et c'est cette bataille, c'est tous ces livres qu'il faut partager. Moi, je dis les gens qui veulent rester dans un placard pour sortir de leur deuil, c'est pas le bon chemin. Faut On a s'ouvrir aux tous, autres. faut s'ouvrir aux autres et surtout à nos antennes. Ah oui, il faut les déployer. Il faut écouter notre corps. Si notre corps, il a envie de rester toute la journée à se pavaner et à pleurer pour les êtres chers, il faut le faire. Il faut Mais dès vider. qu'il y a un soupçon d'énergie où on se dit ça y est, là, je pourrais peut-être repartir, ne serait-ce que faire 1 ou 2 pas, il faut y aller aussi. Tout à fait. Parce qu'on ne sait pas qui il y a dehors. Parfois, il y a une rencontre avec un inconnu, il y a un sourire, il y a un mot échangé, et ça met du soleil dans la vie. Ouais. Et ce que j'aime beaucoup, en plus, tu es hôtesse de l'air, donc ton titre, il est pas mal. C'est toi qui as choisi la couverture ou pas? Non, alors l'histoire de la couverture est incroyable parce qu'en fait, c'est la graphiste dont j'ai... Elle est belle, hein? Ouais, la graphiste chez Exergue qui a proposé cette couverture. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est que plusieurs années auparavant, pour la fête des mères, j'avais offert une carte à ma mère qui ressemble à cette couverture. Ah, d'accord, la fameuse. Avec un avion dans le ciel qui fait des loopings. Et il y avait marqué, je crois, c'est marrant. Maman. Et je me suis dit, c'est fou, quoi. Ce livre, de toute façon, il est téléguidé, il vient de très haut pour nous. Il vient de très haut, hein. Et c'est un cadeau. Et ta mère t'a beaucoup soutenu, hein. Waouh. Ah, Alors, tu es hôtesse de l'air, et elle continue, hein. Ça, c'est ce que tu nous expliqueras vers la fin. D'accord. Parce que j'ai prévu pas mal de petites choses. Okay. Hôtesse de l'air en contact avec l'au-delà. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous dis franchement, vous tombez sur n'importe quelle librairie, arrêtez-vous et lisez la synopsis, hein, parce que franchement, et vous restez 3 jours. Allez, moi, je l'ai lu en 3 jours. Ah oui, ça peut se lire très vite. Il y a des personnes qui l'ont lu en quelques heures, d'autres. J'ai une amie, elle l'a depuis plusieurs mois, et elle me dit non, mais j'y vais petit à petit parce que c'est intense pour moi. Je peux l'entendre. Ouais. Un petit détail néanmoins, c'est que il est peut-être disponible à. Ouais, le petit coquin. Excusez-moi, hein, je suis en travaux, je vous avais prévenu. On va être prévenu au début du live. Il est peut-être disponible dans certaines librairies, sinon il faut le commander. Parce que comme je ne suis pas quelqu'un de connu, de médiatisé, automatiquement, la FNAC ne me met pas dans ses rayons, etc. C'est pas en première couverture. Comme beaucoup de monde, parce qu'il y a eu beaucoup de sorties avec suite au premier confinement. Ouais. Donc, il y a des retards dans les maisons d'édition, il y a des choses comme ça. Ouais. Ils ne peuvent pas tout mettre, c'est normal. Donc, c'est le bouche à oreille que toi, tu nous offres généreusement sur ton groupe, qui permet à toutes ces personnes qui témoignent, qui partagent de leur expérience de proposer des belles choses. Tu sais, c'est marrant. Alors ça, c'est marrant, ça vient me monter tout de suite à l'esprit. C'est important de le partager. Il y a à peu près 2 ans, non, je dirais même 3 ans. Ma maman est décédée il y a 4 ans. Ça va faire bientôt 4 ans, au mois de septembre. Je suis allée à la cathédrale de Luçon, où j'habite actuellement, et j'ai demandé qu'on me mette sur des chemins. Ah, j'ai un double ressenti. C'est pas moi. C'est pas toi? Non. Et j'ai demandé justement à mes guides s'ils pouvaient me mettre sur des chemins des auteurs. Bah écoute. Et 2 ans après, boum, j'ai eu le déclic. Ouvrons nos livres sur la médiumnité. Et voilà. Ça prend du temps, mais ils m'ont écouté parce que quand je suis sortie, il y avait une big croix devant l'église. Ça veut dire on t'a entendu. Pour ceux qui ne savent pas ce signal, c'est ce que ça veut dire. Ah bon. Exactement. Tu vois? Et puis, il faut savoir attendre. Enfin, attendre. Ouais. Il faut savoir vivre sa vie en ayant cette idée en tête, mais sans piétiner d'impatience. Parce que moi, je l'ai vécu, ça, à piétiner, à dire, mais ça n'arrive jamais, c'est pas possible. Mais sauf qu'en fait, quand tout s'aligne, après, ça va très, très vite. Ça va vite après. Hein. On est drôlement surprise et on se dit, waouh, merci. Ah non, mais c'est incroyable. Et le merci, il vient du cœur. Hein. Wow, ah ouais, c'est... Tout ça pour ça, ouais. Franchement. Donc, top. Alors, bonjour pour tout le monde. Alors, je vois que ça arrive tout doucement. Donc, on va pouvoir démarrer notre live.
en espérant que les travaux ne vont pas continuer. Apparemment, ça s'est bien arrêté. Bonjour Lindita, tiens, bonjour. Alors toi, tu ne vois pas les noms, toi? Non, je vois pas les noms, donc Alors je là, dis par salut tous. exemple, Ah, hop, ça y tu vois, est, quand je clique, ça fait ça, clac, clac. Donc bonjour Lindita que je génial. connais, j'étais faire un petit soin chez elle. Bonjour, est-ce que j'ai bien cliqué sur le lien? Oui. Bah oui, Oui, parce que je vois ton nom, Lindita, donc c'est superbe. Si tout le monde clique dessus, c'est superbe. Bonjour Anis Baron. Donc tu vois, clac, on peut ah, voir dès qu'il y aura j'adore. les questions. Un très joli Merci, nom Annelise. de C'est la un famille. pseudo. C'est un C'est un pseudo, hein. pseudo. Oui, parce que mon nom de famille est sans intérêt. Et pour la Ouais, maison d'édition, je me suis dit que vu le sujet et que c'est un surnom qu'on me donne ouais, dans ma vie privée, de temps à oui. autre, je me suis dit que ça se mariait bien avec le sujet. Ouais. Bah, moi, je trouve que ça te va vachement bien. Barbara l'a fait, c'est beau. Alors, au début, je pensais que tu disais par rapport à ta marraine, euh, Bah, ta- même pas, non. la Tu bonne vois. fée. Ah, d'accord, C'était la femme arrivé jolie. bien Ah, avant. ouais, Non, non, c'est arrivé ouais, bien avant. d'accord. Et puis, je me suis dit, pour une hôtesse de l'air, des ailes, tout ça, Ouais, la bonne bonne fée, c'est fée. assez joyeux, ça montre Ouais. la magie de la vie. J'aime bien cette idée. Ouais, ça te va bien. Franchement, Merci. tout est bien fait. Alors, bonjour à tous. On va laisser arriver tranquillement. Nous, on va commencer notre live. Vous n'avez plus qu'à écouter. De ce que voilà, de ce que je vais vous donner dans mon ressenti du livre de Barbara. C'est succulent, comme je te dis sur le démarrage. C'est c'est drôle en même temps sur le démarrage, un petit peu Ouais. moins après. Bah, c'est normal, on parle de la mort. Pour les Ah moments oui, d'émotion, j'ai prévu les Kleenex. ouais, ouais. Je Bah, peux me j'en ai laisser pas. emporter aussi, donc J'ai que mon petit essuie-tout de lunettes. Alors, sachez qu'il faut avoir de l'humour, hein. C'est pas parce que on parle de médiumnité et de décès qu'il faut pas avoir cette petite pointe d'humour. Au contraire, ouais, là-haut, ils veulent qu'on sourie, hein. Ils veulent pas qu'on se morfonde dans notre canapé, hein. Ça, c'est non. exactement. Ça, c'est au début, hein. On est tous chagrinés, c'est normal. Mais après, on commence à apprendre. Parce que l'école de la vie, c'est ça. Alors, donc tu es auteur de ce live, hôtesse de l'air aussi, médium. Moi, je trouve que tu es médium par rapport à tout Ah ce oui, que, oui. hein, il n'y a pas de doute. Ça, Mm. c'est clair. Quand j'arrive Aucun dans doute. une chambre d'hôtel et que je me dis, ah ça y est, j'en peux plus, là, 400 passagers, l'équipage, ça fait déjà 12 heures qu'on est parti, je veux du calme, je veux être seule. Et j'ouvre la porte de Ouais. la chambre et je fais, ah, bonjour. Waouh. T'es Et c'est sérieuse? oui, oui, souvent. Et je dis, est-ce qu'on pourrait plutôt se voir demain? Parce que là, Oui. je vais prendre ma douche et je vais aller me coucher. Ah, mais Et c'est ce que tu expliques certains le aussi. font, et voilà. Et puis quand ils reviennent le Oh. lendemain, je fais merci de m'avoir laissé dormir. Ah, c'est clair. Je pense qu'il faut savoir se positionner en disant, bon, laissez-moi tranquille, j'ai fait quand On même peut le 12 faire, heures hein. de. Ah oui, On peut le oui. faire, hein. On peut le Hein. faire. Et même si on n'est pas, si on n'a pas fait 12 heures dans un avion ou si on n'a rien vécu de particulier, on peut poser ses limites. Ah, c'est dingue, hein. C'est fou la médiumnité. C'est intéressant, c'est vivant, même malgré ce qu'on peut croire. C'est très vivant. Mais alors, quand on est en contact avec les personnes chères, c'est vraiment un réconfort. Un C'est réconfort. magique. C'est magique. Voilà, tu as dit le mot. C'est magique. Et toi, t'en En parles très bien. Merci. Juste par rapport à ça, parce que Oui. là, j'ai la sensation, donc Ah, voilà, c'est il y a si du on est. monde. Oui, oui, j'ai bien compris. Et en fait, c'est quand on est avec une personne qu'on aime, qu'on la prend dans ses bras, on a une émotion qui nous traverse Oui, et qui nous habite après pendant longtemps quand on a ce souvenir, cette émotion est là. Et ouais, en fait, même une fois qu'ils sont passés de l'autre côté, quand ils se manifestent, on retrouve exactement la même sensation. c'est vrai. Et c'est ça qui est magique parce qu'on se dit, on ressentira plus jamais ça. Bah si. Et Si. on n'a pas besoin forcément de les sentir physiquement, mais en fait, dans notre cœur, ça prend une place d'un seul coup, ça prend toute la place. C'est Ouais. merveilleux. Ouais, c'est merveilleux. La seule chose qui nous fait mal, et à tous, hein, je pense, c'est le manque. Voilà, ce Le manque petit manque, physique, ça c'est. Il y a des moments, ce c'est manque affreux. du Et puis téléphone, le petit manque, toutes les habitudes, les mais ça repas. passe petit à petit. C'est pour ça Ouais, qu'il faut rien lâcher, il faut garder confiance, il faut avoir ouais, foi en soi. ouais, Foi en la vie, qui nous aime et qui est là pour nous aider tout le temps. Parce que ouais. aimer et aider, il n'y a qu'une lettre de différence. Ça va avec, hein. C'est la même chose. Mm, Et voilà, et avoir le courage d'avancer tout doucement. ouais. Alors, avant que je commence, je voulais juste lire ce qui le Facebooker a marqué, mais je ne sais pas qui c'est.
Barbara est une personne d'une grande générosité. Elle m'a donné de l'espoir au moment où je venais de perdre mon père. Je ne l'oublierai jamais. Alors, on n'a pas de nom, c'est dommage. Moi, j'ai une petite idée. Ah, vas-y. Séquence émotion, donc je ne pleure pas. Non, Mais merci du fond du cœur. ça fait plaisir de recevoir. Ouais, c'est des partages qui sont précieux. C'est Mm. des partages qui, moi, je réponds à tout le monde. Franchement, ouais. L'avantage quand on n'est pas connu, c'est qu'on peut, on peut répondre aux gens et leur message me touche infiniment. Combien de fois j'avais les larmes aux yeux où j'ai parfois versé ma petite larme parce que c'est intense. Mais ah bah si, Isabelle, vous avez su où cliquer parce qu'on vous voit. Alors Isabelle, c'est ok. Merci. Isabelle Vrac Charlot, je vous fais des bisous parce que Isabelle dans le groupe, elle me suit et elle suit tous les auteurs. Et Dieu sait, elle a perdu sa maman, ça je sais bien, et puis certainement d'autres personnes, comme beaucoup de monde. Donc effectivement, le live d'aujourd'hui va vous aider, mais c'est surtout aussi le partage, c'est surtout pour ça, le partage, et pour avancer vraiment librement. Alors, Natacha Lelestrémé, qui est donc journaliste, réalisatrice, auteure, est venue vers toi pour t'aider, on va dire, et je dirais pour diriger, proposer le livre. Ça t'a beaucoup aidé. Je suis allée la chercher. Elle n'est pas venue à moi. C'est moi qui suis allée la chercher. Eh oui. Et tu as eu un petit désespoir, mais c'est remonté. Donc ça, c'est dans le livre. Tu l'expliques, donc je ne vais pas tout détailler. Mais waouh, quand on a des personnes comme ça qui tombent sur notre chemin, bah ouais, il faut les saisir. Donc, et puis, ta mère t'avait dit, de toute façon, qu'il fallait que tu te prépares à ton projet, et tes guides. Donc, tu as été, et puis c'était vraiment une certitude quand tu vois un livre comme ça écrit, parce que tu n'es pas auteur à la base. J'ai jamais écrit. Tu vois, et tu as écrit un très beau livre qui marquera beaucoup de gens. Moi, il m'a marqué en tout cas. Et j'aimerais que les personnes soient marquées aussi. Alors, on va y venir. Ton arrière-grand-mère, Eugénie. Elle s'appelle comme moi, donc je ne peux pas l'oublier. Et c'est fou quand même, parce que pour ceux qui vous regardent... J'ai un frisson d'ailleurs. Moi aussi, je pense qu'elle est là. Oh, la Eugénie. Mais c'était dingue. Je me souviens, bonjour, je m'appelle Eugénie, j'ai créé le groupe Ouvrons nos livres sur la médiumnité. Ah oui. Et là, j'ai fait sérieusement. Il y a un signe. Il y a un truc. Alors, justement, je vais lire cette petite partie où tu démarres dans ton livre. Mais avant tout, je voulais présenter un petit peu ton arrière-grand-mère qui est venue vers toi dans la nuit au pied de ton lit, ton arrière-grand-mère qui est décédée en 71. Et bien sûr, au début, tu expliques le cheminement de ta maman contre la maladie, contre ces maladies qu'elle a eues en étapes. Elle a réussi, elle est retombée à l'hôpital, elle repart sur autre chose. Donc, tout ça, je l'ai noté entre ces deux crises cardiaques, ces deux arrêts cardiaques, ces AVC. Et là, tu te dis, waouh, comme tu dis dans le livre, c'est Highlander. C'est une battante. Tout ça pour aussi être près de sa fille. Et ça, elle l'a fait. Elle l'a fait. Et ça, c'est très courageux. C'est très courageux de sa part. Et dans le livre, il y a beaucoup d'émotions dans ces parties-là. Et là, je me dis, ton arrière-grand-mère est venue te voir au pied de ton lit pour dire, bon, il faut que tu surveilles ta mère. Elle va avoir des problèmes de santé au niveau de son alimentation. Et là, boum, toi, tu te dis, elle apparaît comme ça, alors qu'on ne s'est pas vu depuis un bail. On ne s'était jamais vu. Ah oui, jamais. Je ne l'ai jamais rencontrée. Elle est morte avant ma naissance et je ne l'avais vue qu'en photo. Donc, en 71, je crois que c'est ça qu'elle est décédée, ton arrière-grand-mère. Et elle ne m'était jamais apparue auparavant. Ah, jamais avant, d'accord. Oui, d'ailleurs, c'est ce que tu dis dans le livre. Oui, ça, je l'avais une petite aparté. Alors, tout ça, je vais le lire, un petit passage pour vous sentez l'écriture de Barbara. Alors, là, je vais partir dans une comédie parce qu'au début, c'est très drôle. Et puis après, c'est un petit peu moins drôle. Mais c'est important. Alors, je regarde juste s'il n'y a pas un petit message avant. Ah, je t'adore, Génie, tellement humaine et d'une gentillesse. Je t'en remercie, Isabelle. Un cœur sur pattes. De tout cœur, de tout cœur. C'est ce que dit ma chérie, d'ailleurs. J'ai eu aussi perdu mes parents, mon frère, ma petite sœur de cette fichue maladie, coup sur coup. Eh oui. Mais j'ai des lumières avec moi. Ouais, c'est vrai. Bravo pour votre courage, surtout. Bravo. Ouais, parce qu'il en faut, hein. Ah, il faut beaucoup de force intérieure et bravo, parce que ça prouve ça, c'est un cœur gigantesque, ça. Ouais. Alors,
Alors, pour expliquer avant ma petite lecture, depuis que tu es petite, tu vois les morts, tu vois les guides, ces esprits émanant de personnes défuntes. Je relis un petit peu ce que tu expliques, pour pas relire ton livre, qui nous accompagnent et qui nous conseillent tout au long de notre vie. Ça, pour ceux qui le savent, on le sait. Les guides, les défunts sont toujours là. Mais il y en a, ils ne savent pas. Comme ta mère et ta grand-mère, c'est héréditaire en fait. Voilà, c'est ça que je voulais venir. Ta grand-mère était médium et ta mère aussi a perçu. Exactement. Et donc, héréditairement, tu as perçu et ton petit, tu t'es dit, toi, tu te planquais d'ailleurs, tu avais même les jetons. Je savais pas ce que c'était. Quand t'es petite, on te dit pas, en fait, ça c'est des défunts, ça c'est des guides. Tu sais pas ce que tu as en face de toi. Ouais, attends, je vais juste enlever les questions. C'est pour que je vois le noir en dessous. Je fais un gros bisou à Nadia parce que je savais que c'était elle le message tout à l'heure. Ah, d'accord. Papa, elle a mis, c'est Nadia. Je fais, mais oui. Nadia, je t'ai reconnue. Merci d'être là. D'accord. Parce que c'est vrai, il y a tellement comme Nadia que du coup, donc tu l'as reconnue. Tu connais, hein? Je savais. D'accord. Et l'autre zigoto, derrière, il fait sa petite perceuse. Courage, c'est bientôt terminé. Il va nous donner la chaleur, celui-là. C'est chaud, là. Alors, donc, du coup, oui, alors, c'est héréditaire. Toi, toute petite, tu disais, qu'est-ce que c'est tous ces gens, quoi. Tu vas pas, bien sûr, tout nous réexpliquer, mais tu as été quand même dans un climat de violence. Oui. Ah, d'ailleurs, le mot violence est bien avec la tronçonneuse, là, derrière, là. Attends, on va attendre un petit peu. Je suis désolée, je vais attendre un petit peu parce que... Non, mais c'est pas grave, c'est pas toi, hein. Je crois qu'il t'entend. Mais il t'entend et il arrête un peu, là. Non, t'es rien. Ils arrêtent à midi, donc voilà. Oh bah oui, on aura peut-être... hier, il n'y en a pas eu. Ouais, hier, il n'y a rien eu. Ouais. Donc, tu as été dans un climat de violence. Hein. Un papa violent, oui. Un papa violent, hein, et naturellement, ça se disputait assez souvent chez toi. Hein. Donc, tu as compris la violence, ce qui se passait à l'extérieur, mais tu savais qu'à l'intérieur de ta chambre, quand tu voyais ces défunts, en fait, la violence, elle venait de l'extérieur, pas de l'intérieur de ta chambre. Alors que tu te planquais, tu avais peur, et c'est là que tu as réalisé, en fait, que, non, les guides ou les défunts, c'est eux qui sont vachement sympas. C'est pas ceux qui sont de l'autre côté, qui sont violents et qui vont bourlinguer, qui fassent pas leur mission comme il faut pour justement, pour que ça soit plus simple sur Terre. On a tellement comme violence sur Terre. D'ailleurs, les gens, faut qu'ils arrêtent de tout ça. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais si on arrêtait tout ça, le monde irait beaucoup mieux. Puis la violence, on a du boulot. Ouais, la violence, c'est ni plus ni moins qu'une expression d'une peur. Ouais. Ah. Donc, s'il y a l'amour d'un côté, la peur de l'autre, si on travaille sur nos peurs, il y a beaucoup moins de violence. Alors justement, ça, c'était important de le dire parce que c'est quelque chose que tu soulignes. Et pour ceux qui, justement, ont peur, n'ayez pas peur. Allez, je vais lire la petite partie parce que ça me plaît bien, pages 9 et 10. Alors pour ceux qui l'ont, c'est jamais, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui m'ont dit « Je vais vite acheter le livre avant le live. » Donc j'étais... C'était adorable. C'est mignon, hein? Ouais, ça me fait super plaisir. Je sais plus qui, mais... On entend bien même avec la perceuse. Oh, merci à vous. Merci. Parce que là, pour le coup, alors, ce que vous voyez pas, c'est que je suis avec mon petit bracelet en il est beau. voilà, qui a été fait par un ami qui s'appelle Anatole, qui vit au Bénin. Ouais. Donc, c'est de l'œil de tigre. Et depuis tout à l'heure, je l'ai dans les mains. Je suis là, s'il vous plaît, faites que ce soit silencieux. Moi, ça va, j'entends. C'est juste que ça s'est arrêté. Bon, tant mieux. Merci, Lindita. Donc, comme ça, je vais pouvoir lire. Vas-y. Oui, c'est vrai que il s'est arrêté. C'est bien. Allez. Que fait-elle là, au pied de mon lit, aérolée de mystère? 40 ans que je la vois, de temps à autre, en photo. Pourtant, ce soir, elle est bien à côté de moi, comme si c'était normal. Il est presque minuit et c'était le point de m'endormir. Mais sa venue est incroyable, surprise que je veux savourer, quoique cet intérêt soudain pour ma personne, tiens, d'un coup, j'ai un doute. Quelque chose me dit que c'est peut-être pas si sympa que ça, en fin de compte. Elle reste stoïque dans son indéfectible petite robe noire, avec son impeccable chignon de cheveux blancs. Je me dis qu'il faut briser la glace. Je me lance. Bonsoir. Pas de réponse.
Elle n'a même pas scié. Je retente ma chance. Rebonsoir, madame. Toujours rien. Bon sang. Dans le genre iceberg, elle aurait le beau rôle dans Titanic. Mais pas de Jack en vue. Ah, dommage. Il n'y a qu'elle et moi. Alors, quand on dit jamais 203, j'essaye à nouveau d'établir le contact entre nous. Parce que, franchement, son attitude commence à me troubler. 3 petits points, Eugénie. Point d'interrogation. Alléluia, elle me sourit enfin. Ne nous emballons pas. Hein. Quand je parle de sourire, disons que c'est son apparence à la Joconde niveau chaleur humaine. Point. En même temps, comment lui en vouloir? Eugénie est du genre papier-calque. Du moins, c'est comme cela que je la vois. Et pour cause, elle est morte en 1971. Autant le dire vraiment, mon arrière-grand-mère est un fantôme. Cela fait longtemps que je vois défiler des esprits dans mon appartement. Il finit. Il va s'arrêter le petit derrière. Ouais, on est désolé. J'espère que ça ne vous dérange pas derrière. Moi, ça résonne dans mon casque, mais ça va. Cela fait longtemps que je vois défiler des esprits dans mon appartement. Il finit par être trop petit d'ailleurs. Une chambre d'amis ne sera pas du luxe. Ouais, ça veut dire qu'en fait, on avait tellement quoi dans l'appartement. Ouais. C'est fou ça. C'est par période. C'est fou. En fonction de ce que je suis amenée à vivre. Ouais. C'est dingue. Et c'est bien ce partage. Et justement, alors pour le moment, mon aïeul se trouve dans la mienne. Eugénie, je crois, ne prendra pas ombrage malgré son âge. Et si je la fais patienter 2 minutes... Ah non, alors pardon. Et si je la faisais patienter 2 minutes, car je tiens à revenir sur la question du bonjour. Oui, je suis perturbée par le truc, par rapport à la perceuse. J'en ai lu des livres écrits par des médiums et leurs conseils sont très souvent judicieux. À ce détail près, quid de la politesse en présence d'un fantôme que l'on n'a jamais rencontré? Rien sur le sujet. Oh, si je n'avais pas trouvé la formule appropriée, imaginons que Génie se soit braqué et se soit fait la malle. Entre nous, qui a déjà essayé de rattraper un fantôme par le bras? Ça, c'est vrai que c'est vrai, ça. Par la veste. Oui, c'est vrai, parce qu'on se pose la question parfois. Par la veste ou les cheveux pendant qu'on y est. On brasse de l'air. J'en profite pour adresser un message à Eugénie et à tous les autres défunts. Cher fantôme, que je connais ou pas, c'est quoi cette façon de débarquer chez les gens en pleine nuit? J'aime bien ça, j'ai rigolé, je te jure. Ouais, non mais... Ok, il semble que techniquement, ce soit plus facile pour vous de me matérialiser à ce moment-là. Je le conçois et ça se respecte. Mais ne pourront-on pas trouver un compromis? Parce que vos visites à pas d'heure, moi, j'en peux plus. Je suis crevée. Pourquoi pas nous caler un petit brainstorming vers 22h et comme ça, tout le monde est content. Vous avez votre tour de parole et moi, je peux enfin dormir. Et ça continue sur des bonnes phrases drôles sur les défunts. Toi, tes contacts avec tes défunts, de ce que tu peux leur dire avant de te coucher, ton arrière-grand-mère, d'autres personnes que tu as vues dans le livre, et ça continue. Donc, c'était important de le dire. Alors, pour ceux qui veulent savoir de quoi parle Barbara dans son livre, ça va être plus succinct. Pourquoi? Parce que je ne vais pas tout vous déballer. Mais moi, j'ai retenu les moments qui sont très importants. La rencontre. Effet d'annonce. Mes amis fantômes. Ce sont les titres des chapitres. Voilà. Les matières, on va dire. Les matières, les chapitres. Miroir, mon beau miroir. Le temps d'un répit. Compte à rebours. Compte à rebours, je vais vous dire que c'est pas drôle. Hein. C'est là que j'ai commencé à pleurer. Hein. La liste de ses envies. La décision. Les conséquences. Retour vers le passé. Eh oui. Descente en enfer. Jamais seul. Et moi, 3 petits points. Liberté. Tout s'écroule. Dernier contact. L'envol. Dernière volonté. Et dernière volonté, waouh. L'émotion monte. Hein. Ouais. Ouais.
Alors, dernière volonté, on va Ouh. refaire une petite aparté tout à l'heure parce que je voulais pas sortir non plus les mouchoirs. C'est très émouvant et j'ai vécu la même chose avec mon père. C'est, on en parlera tout à l'heure parce que je veux Mhm. pas, mais c'est pour ceux qui veulent vraiment profiter des êtres chers, faites-le parce que une fois qu'ils sont partis, vous pouvez plus retourner en arrière, hein. C'est fini, hein. Les images, ça reste, hein. Mais si vous en avez pas, il y en a pas, Mm. hein. La morgue, la cérémonie, tout a une fin, le trou noir, une lueur d'espoir, entre deux mondes, la reprise, hein, de ton boulot, la rechute, oui, parce que t'as rechuté, le retour à la vie, nouveau départ, la lettre, le rendez-vous, les coïncidences, la conclusion. Eh ben, tout ça, c'est chouette, ça va dans l'ordre, c'est tellement vrai. On va du chaos, comme on dit, à l'éveil. Tiens, ça me fait penser à Aline Peugeot, du chaos à l'éveil, même si c'est une autre histoire, mais c'est un peu ça. Ouais, ouais, ouais. Tout ça, c'est important. Je crois qu'on vit tous la même chose, en Mm. fait. Ouais, Quand on perd quelqu'un, alors en ouais, plus quand c'est un parent, c'est sûr que c'est quelque chose d'universel. Donc on se retrouve dans des étapes de vie, dans des émotions, des souffrances qui sont très communes et qui sont absolument immenses, parfois atroces. Voilà, on peut mettre beaucoup de qualificatifs. Mais ça nous montre bien qu'en tant qu'être humain, on a beau essayer de cultiver certaines différences pour se rassurer, pour se dire qu'on est unique. Oui, on est unique, mais en fait, on forme un tout. ouais, Et ce tout-là, si on le nourrit avec des émotions de compassion, de patience, de gentillesse, d'attention ouais, envers les autres, en prenant toujours soin de soi d'abord, ben, on peut peut-être nourrir tout ce monde-là, toute cette belle énergie qui nous rassemble de ouais, façon plus positive et aimante. On en a besoin. ouais. Surtout quand on doit accompagner une personne qu'on aime, à partir dans la mort, chose que toi tu as fait. Tu as accompagné ta mère. Tu savais pas exactement le jour, mais tu savais que ça allait arriver. Tu t'es préparé psychologiquement. Ta mère et toi, vous avez même trinqué autour d'une table pour justement dire bon, allez, qu'est-ce qu'on va faire? Ça me fait rappeler d'ailleurs à Florence Comte les livres que j'embrasse si elle nous voit. Où son Ouais. père lui a dit bon, allez, faut que tu prépares les papiers, hein. Le cercueil, t'oublies, hein, ça coûte trop cher. Et ben toi, ça a été la même histoire, hein, pour comment on dit, le capiton, non, le Oui, cercueil non, mais les capitonné là. cercueils, elle s'en foutait en fait. Elle dit, Oui, vas-y, je m'en fous, il va être brûlé, on s'en fout de ça. Et puis, oui, par contre, ouais, ce chemisier-là, j'aimerais bien parce il me donne bonne mine. Puis après, elle m'a dit, n'importe quoi, je vais être morte, on s'en fout. Et ça la faisait rire. Et c'était ouais, ça qui était incroyable. ce partage. Trinquer Alors j'ai bien aimé à quand la elle a mort. dit tu prendras pas Rose, hein, cucu la praline, c'est ce qu'elle avait dit, hein. Ça, C'est j'ai son bien c'est des expression. expressions comme ça que tu donnes dedans qui est génial. Ouais. C'est tellement vrai. Tu vois. Oui, Et puis je l'entends moi de temps en temps quand je regarde un truc et tout, je ouais, m'y pas attends pas et Rose, d'un seul coup j'entends non c'est Cucu la praline ça cucu Bichette la fais pas ça praline, ouais, et je ouais. me marre et je fais ouais pardon ok Mmh. c'est super drôle. Ouais, et tout ce partage que vous avez donc réuni autour d'une table, voilà. Alors ce qui est Elle était marrant, dans c'est que son lit, elle était dans son lit à ce moment-là et c'est moi qui ai tout apporté sur un petit plateau. Elle restait allongée dans son lit et elle se levait juste pour picoler un peu, pour manger des petits fours ouais. très sucrés et trop salés. Ah oui, elle était dans son lit, j'ai cru que vous étiez toutes les 2 à table. Pas à ce Ah moment-là. d'accord, OK. C'est la première C'est scène pareil. à laquelle tu penses, Ah ouais, celle d'accord. avec les fraises. Alors vous allez rire parce que le jour où j'ai relu deux petites apartés pour notre live d'autres jours, qui a été annulé d'ailleurs parce que j'avais pas de connexion, Ouais, eh ben figure-toi que mon plafond là-haut, il a fait clac, 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 alors que ça fait longtemps, ça s'est pas arrivé avant le décès de mon père. d'accord. Et j'ai entendu très léger dans ma tête, trinquer, trinquer. Et j'ai eu une envie subitement, et c'est vrai, hein, il faut vraiment que je le Mmh. dise, c'est important, j'ai eu une envie subitement d'aller boire un kir. Ah, j'ai dit, mais C'est j'ai pas de énorme. kir. J'ai dit, mais j'ai pas de kir chez moi. J'ai, par contre, j'ai du vin blanc. Et je me suis dit, bah, mais pourquoi? Mais j'ai mis Eugénie, il est qu'à 11 heures, tu vas pas picoler un verre de. Bah ouais, Et c'était ma maman. je pense qu'elle m'a poussée à Ouais, aller me préparer un kir. Et dans c'est ton sûr. livre, tu Mmh. dis qu'il faut trinquer avec un kir. Et elle disait, oh, il est bon ton vin blanc, sort un autre petit verre. Et j'étais toute chaude. C'est dingue. Chaude. Et je me suis dit, mais oh, j'ai une bouffée de chaleur. Bah oui,
Et j'ai senti, je pense que ta mère était là. Elle est passée. Alors, je l'ai pas vue, hein. Non, mais tu l'as bien senti là pour le coup, Mais puis je l'ai tu l'as senti. entendu. Et le mot trinquer. C'est excellent. Trinquer, elle m'a dit, il faut trinquer, elle m'a dit, il faut trinquer. J'ai entendu, il faut trinquer. Et j'ai senti que c'était féminin, c'était pas masculin. Et là, je me suis dit, mais c'est fou. J'ai dit, en plus, le live, il s'annule, je sais pas pourquoi. Et tu m'as dit après que c'était la fête des femmes aux États-Unis. La fête des mères. Ah, la fête des mères, aux pardon. États-Unis, en Australie, j'avais découvert ça le matin. Donc, quand tu m'as dit, j'ai bu mon petit verre de vin blanc, j'ai Ouais. rigolé. Mais Ouais. j'ai rigolé. Parce que c'était ça, quoi. Ouais. C'est, Alors, toi, c'est cool des petits trucs. Pourtant, j'ai pas l'habitude à 11h de boire un kir et me dire, tiens, je vais boire un kir. Et là, je me suis dit, mais c'est fou cette histoire. J'adore. Donc voilà, il fallait partager parce que voilà, on n'est pas zinzin, mais je réagis de ce que j'entends. Alors, ta grand-mère en 1974, ah oui, il y a eu aussi ta grand-mère. C'est ta grand-mère, bah oui, ta grand-mère, que je confonds pas. C'est Mon Eugénie. arrière-grand-mère, c'est Voilà. Eugénie. Voilà. Et ta grand-mère, Ma grand-mère Suzanne, j'en parle très peu. t'en parles pas dans le livre, hein, c'est bien ce qui me semblait. Très, très peu, ouais. Hein. Alors, ta maman, elle a eu pas mal de problèmes de santé. Beaucoup. Oh là là, la vache. Mais là, qu'est-ce qu'elle tient? Elle est partie à 79 ans, c'est beau. Oui, Trouve parce ça qu'elle beau. avait calculé, elle s'est dit, après tout, mon père est mort à 80. Ah oui. Ouais. Donc, Ouais. elle faisait dans la famille, elle faisait le ratio. Elle s'est dit, c'est bien, 79, je suis dans les temps, je suis Dans comme les les clous. autres. Ouais, c'est bien. Ouais. Puis, de toute façon, elle en avait marre. Donc, voilà. Ouais. Et ce qui était. T'as un frère. Alors, c'est vrai que tu as un frère, bon, on voit pas dans le livre, hein, mais tu en parles Oui. en petit aparté vite fait. Hein. Tu as un frère. Donc, en fait, quelque part, elle s'est beaucoup accrochée à toi, quelque part, ta mère. Beaucoup, beaucoup. La vie, comme notre histoire de famille est assez commune, c'est-à-dire que la vie a fait que mon frère et moi, et puis mon frère et ma mère, on ne se parlait plus. Ouais, c'est ça. Pour X raisons. Ouais, et non, mais puis c'est pas intéressant. Je veux Ouais. dire, si tout le monde commence à étaler les histoires de famille, autant non. brancher des séries à la con sur les chaînes publiques. Non, mais j'ai pas envie. Voilà. Voyez. Donc, non, mais en fait, voilà. Donc, on s'est retrouvés, ma mère et moi, avec tous les grands-parents décédés, très peu de personnes autour. Et en fait, elle s'est complètement raccrochée à moi. Ouais. Et comme elle était dans une insécurité émotionnelle, Ouais. et que moi, je choisis de devenir hôtesse de l'air, Ouais. c'est vas-y, ma chérie, vis tes rêves, pars, c'est formidable. Et puis, quand tu pars trop loin, je tombe malade. Ouais, à chaque fois. Hein. Voilà. Et puis, mais gravement malade pour être sûre que je revienne. Et que je m'occupe d'elle. Tu t'en es bien occupée de ta maman, en tout cas. Tu peux être fière de toi. Hein. Parce que il n'y a pas beaucoup d'enfants qui s'occupent comme ça de ses parents. Après, c'est un choix personnel, on est bien d'accord. On est d'accord. Parce que ces maladies-là, c'est aussi du chantage affectif, on va pas se mentir. Ouais. Et pour accepter le chantage affectif, c'est une danse. On est à deux, je l'ai bien accepté. Peut-être inconsciemment, peut-être consciemment, ça dépendait des moments, mais voilà. Donc, on peut pas tout mettre sur le dos d'une personne. On est deux dans une relation. Ouais, c'est vrai. Et puis, puis elle avait de l'humour, ta mère, je trouve. Elle avait de l'humour. Elle était super drôle. Elle était drôle. Hein. Alors, je vais pas tout déballer parce que, voilà, je vais vous laisser vraiment grignoter tout ça parce qu'elle était vraiment drôle. Alors, je sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Ah oui, tu as besoin de lui dire un message que sa mère... Ah oui, alors ça c'est par rapport à ta grand-mère, Eugénie, voilà, pour la nourriture, qui pourrait lui donner un problème mortel, hein, parce que c'était mortel quand même le Bien problème. Sûr. Hein. Et toi, tu as vite cogité, tu t'es dit, mon Dieu, ils sont jamais là par hasard, les défunts, et c'est bien de le redire dans ton livre, qu'ils sont jamais là par hasard. Ils sont pas là tout le temps à nous donner des signes, des messages. Non, ils viennent quand il y a une importance aussi. Parce qu'ils ont autre chose à faire. Oui, ils ont du boulot de l'autre côté. Ils ont du boulot. Déjà, voilà, s'ils sont morts récemment, eux, ils vont revoir leur vie vécue, ils vont travailler sur eux, ils vont comprendre des choses, ils vont se faire aider aussi. S'ils étaient malades sur Terre, ils vont se faire soigner de l'autre côté. D'une autre façon, tout ça est énergétique. Mais en tout cas, ils ont autre chose à faire que de venir nous tenir la main pendant 107 ans. Donc, et d'ailleurs, tu sais ce que ta mère a comme mission ou pas? As-tu su un peu? Non. Et puis, ça me regarde pas. Je respecte ça. Ah ouais? Je le saurais bien assez tôt parce que le jour où moi, je serai de l'autre côté,
je vais retrouver ce que j'aime, je sais que je vais la retrouver aussi, et du coup, je vais comprendre tellement plus de choses. Ouais. Oui, puis de Donc, toute façon, oui. Ouais. Alors, vu que ça, on a parlé de ça, je vais le passer parce que je veux pas. C'est vrai que ta mère, elle a fait quand même un AVC en 2000, à 61 ans. En 2008, un cancer de la rate quand même, hein, ce qui est pas facile. le siège des émotions, la rate, c'est le siège des émotions Tout en à fait. médecine traditionnelle chinoise. Chinoise. Ouais, d'ailleurs, c'est marrant, je l'ai noté. De type lymphome. La violence du traitement était aussi insupportable. Elle préférait mourir. Bah oui. Et elle a guéri encore. Elle a fait 2 AVC. Et elle s'en est vachement bien relevée. Et puis bah là, après, bon bah voilà, là c'est la discussion où justement, bah il fallait justement se préparer au deuil. Hein. D'ailleurs, si je peux me permettre, ta maman s'appelait Betty. Oui. Hein, donc on fait une belle pensée à Betty. C'est gentil, merci. Parce que tu ne dis pas le nom dans le livre, mais tu me l'avais dit avant le téléphone. Tu n'en parles pas de son prénom. En fait, pour ceux qui ont lu le livre ou ceux qui voudront le lire, ouais. Je n'ai pas mis mon prénom, je n'ai pas mis le prénom de ma maman, j'ai pas fait de description physique, oui. Parce que j'avais vraiment envie que le livre se focalise sur cette expérience avant, pendant, après le deuil. Et que le lecteur puisse s'approprier, le lecteur ou la lectrice puisse s'approprier des moments du livre, voire tout le livre, pour qu'il puisse se reconnaître dans le personnage ou identifier l'un de ses proches. Ouais. C'était pour ouvrir au plus grand nombre et pour que, voilà, chacun trouve ce qui lui semblait juste pour lui. Donc oui, ma maman s'appelait Betty. Et on lui fait une belle pensée de tout ça. Alors par contre, à 14 ans, quand un soir penché sur ton bureau à rédiger, alors ça c'est marqué, j'ai marqué parce que c'est très intéressant, à rédiger un documentaire composé. Un commentaire composé. Hein, tu t'es senti décoller de ton corps et flotter au-dessus. Tu es retombé brutalement à l'intérieur de ton enveloppe charnelle. Donc tu as fait une sortie de corps. Oui, mais je ne le savais pas. Tu ne savais pas. Et tu avais 14 ans, hein, c'est ça hein. Ah oui, mais je m'y revois très bien. Tu sais, c'est des moments qui sont ancrés comme ça dans ta mémoire. Et je n'arrivais pas à faire ce commentaire composé. C'était compliqué. C'était. Du coup. Ouais, en plus, c'était un truc sur, un texte qui parlait de la mort. Le dormeur solitaire du Val. Mais oui, c'est cet homme qui est mort comme ça. Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il est mort? On ne sait pas. Et en fait, je comprenais pas ce que je lisais dans le commentaire, dans ce texte. Je savais pas ce que je devais écrire. Et d'un seul coup, ça monte. Mais c'était au ralenti. Et il y avait cette sensation, tu sais, d'apesanteur comme ça. Oh, c'était dingue. Et d'un seul coup, j'ai eu peur et j'étais fou. C'est impressionnant, hein, ça m'est arrivé aussi. Ça n'a pas duré longtemps. J'étais en train de regarder la télé. D'un seul coup, je me vois au-dessus de mes genoux. C'est un truc de fou. Je dis waouh, et je faisais pas mal de méditation à l'époque, mais je faisais waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et je voyais tout au-dessus, même la télé, je la voyais en grand. Et d'un seul coup, boum, je suis retournée dans mon corps, je me suis dit waouh, ça secoue quand même. Et pour ceux qui n'ont pas vécu ce genre d'expérience, une fois seulement. Moi aussi, ça c'était une seule fois à ce moment. Oui, enfin même 2 fois après impressionnant. avec le livre. Mais vas-y, dis ceux qui ont fait. Ceux qui n'ont pas vécu ce genre d'expérience, peut-être qu'ils ont vécu autre chose. Tu sais, c'est quand tu te réveilles le matin, que tu as encore les yeux fermés, tu reviens d'un rêve, ou en tout cas tu sors du sommeil, et d'un seul coup, tu as cette sensation comme de retomber dans ton corps. Et tu dis waouh, et tu te réadaptes à ton corps. Et ça, j'ai l'impression que beaucoup de gens vivent ça, sans savoir qu'en fait, ils sont allés se balader toute la nuit. Leur âme est sortie parce qu'elle avait des choses à faire. Et que ce soit sur Terre ou ailleurs, et elle réintègre le corps. Et parfois, quand on a le mental qui se réveille un petit peu avant, on a la conscience qu'il se passe quelque chose. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on nous enveloppe avec une douceur. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est une douceur, et je me suis sentie bien. Hein. Par contre, ma réaction, ça a été waouh, parce que je me suis vue, je m'y attendais pas. Je regardais tranquillement la télé et d'un seul coup, waouh! Et il y en a encore, ils vont même traverser par-dessus les fenêtres pour aller voir ce qui se passe. Oui, c'est fou! Une petite pensée à Christine Rousseau qui nous expliquait qu'elle voyait, c'est fou!
Ça, c'est dingue. J'ai jamais fait. Je trouve ça Non, moi incroyable. non plus. Mais franchement, c'est un voyage. Ouh. Ouais. Moi, je me contente des avions. Voilà, c'est plus simple. Oui, 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 pour une hôtesse de l'air, ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'ai pas fait lapsus, ouais. Alors, je voulais mettre un petit mot. Isabelle, elle a marqué un petit mot. Moi, je savais pas, mais depuis petite, j'ai des flashs. Je me croyais malade, des idées noires, en fait. Et il se sont passées des choses que j'avais pensées et il y a pas longtemps. J'ai eu un flash de ma petite nièce et ils allaient avoir quelque chose avec son bébé dans son ventre et on m'a dit, il y a un souci et sa petite s'est battue, née à 6 mois, battue très fortement et décédée, je l'ai ressenti. C'est Oui, incroyable. alors c'est juste parce que Isabelle, vous avez du ressenti et certainement, il y a peut-être quelque chose à, vous avez, c'est un peu de la voyance quelque part, ça, de vous ressentir que l'autre personne va perdre son enfant. Ouais, on Je est pense que c'est ça, canal. hein. Dans ces cas-là, on est canal et on reçoit des informations, des guides, Oui, peut-être pour aller aider la personne en lui communiquant des messages si c'est le moment, si c'est approprié, ou alors tout simplement pour l'épauler. ouais. On n'est pas obligé de tout dire. Non, non, non. Et je pense Mais qu'il faut parfois ne pas toujours tout dire. Ça exactement. peut, Mais ça être là, peut, c'est déjà énorme. Être ouais, là, prêter main forte, apporter juste un soutien ouais. émotionnel, c'est énorme. C'est déjà suffisant. C'est Mm. déjà bien. Alors, bonjour Clémentine. Coucou Génie, j'ai une petite pause. C'est super. Bonjour Clémentine. Bonjour Clémentine. Alors, son vrai prénom, c'est Jocelyne. On embrasse. Elle est Jocelyne. réalisatrice. Elle prépare un petit clip en ce moment à Rouen. Donc, je te fais des bisous d'ailleurs de Clémentine, mais bon, c'est Jocelyne. Alors, ton grand-père, on va y parler parce que c'était quelqu'un que tu aimais beaucoup. Mais que j'aime toujours autant. Ah, Il est bah oui, bah formidable. oui. Quand on les a Mm. aimés sur Terre, on peut que les aimer après. Ça avait Ouais. l'air était pour toi une figure masculine, hein, c'est ce que tu marques. Tu l'aimais plus qu'au monde, hein. Belle complicité, hein. D'ailleurs, ça se voit dans ce que tu écris. Malheureusement, ton grand-père est tombé malade d'un cancer des poumons. C'est pas le plus petit, hein. Cancer des poumons, c'est quand même assez fort. Il Oui, c'est fumait, la tristesse. Oui, il il, fumait, il fumait. mais c'est la tristesse. C'est la tristesse, ouais. Comme tu expliques dans la médecine chinoise, les poumons, c'est parfois ceux qui ont du chagrin, trop souvent, peuvent se déclencher des maladies. Et c'est marrant, je me suis acheté le bouquin, c'est même pas moi, on me l'a offert. Et c'est vrai que c'est impressionnant la médecine chinoise, tout ce qu'on apprend, hein. Sur les organes, chaque Oui, organe a une signification émotionnelle. D'autres, déclencheur. mais oui, d'autres connaissent très bien Michel Odoul pour Dis-moi où Oui, tu as mal, je te oui, dirai oui, pourquoi, ou le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Tout est dedans. Et d'accord, je connais c'est, pas. en fait, se comprendre émotionnellement, c'est s'accepter tel qu'on est, c'est accepter sa vulnérabilité. C'est ce que j'essaye d'expliquer dans le livre. Ouais, C'est facile de juger les autres qui sont tout le temps malades ou qui se blessent constamment. Sont des personnes qui ont besoin peut-être d'attention, d'accord, mais qui ont ouais, aussi besoin de comprendre leurs propres émotions et de les accepter. Parce qu'une ouais, émotion ne nous définit pas, elle nous traverse. On peut l'accueillir en disant, OK, je t'entends, je ouais, remercie mon corps de me dire ce qui se passe, de me le montrer, de me le faire ressentir. Donc maintenant, je prends du temps pour moi et j'essaye de prendre soin de moi. ouais. Parce que sinon, l'émotion se traduit après en symptômes, puis en maladie, et ça peut aller jusqu'à la mort. Donc, je Surtout schématise beaucoup, hein, mais non, pour faire non, vite, mais non, c'est non, ça. non, c'est ça, parce que surtout en période de deuil, on a beaucoup plus de tracas, plus de chagrin. Et il y en a beaucoup qui ont du mal à passer de l'autre côté en se disant je vais essayer de revivre, parce qu'ils ont perdu soit un enfant, un mari qu'ils ont tant aimé, une compagne. Ça peut être aussi un animal, parce qu'on dit Bien toujours les sûr. humains, mais ça peut être un animal. Cette tristesse est très très forte. Mm. Donc les livres, d'ailleurs tu en parles, les livres aussi, ça aide beaucoup à Beaucoup. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les livres, moi, pour moi, et puis après, bien sûr, rencontrer les bonnes personnes. Et les livres, c'est là où ton groupe est absolument extraordinaire. Parfois, on n'est pas toujours prêt à parler ou à se retrouver Ouais. en compagnie de quelqu'un parce que c'est une violence. On est dans un tel état de Mmh. souffrance que l'autre est une violence. On ne Ouais. peut pas accueillir la personne, son énergie. Alors Ouais. qu'avec un livre, on va trouver du réconfort, une certaine compréhension et on peut même trouver un ami
Moi, j'ai un Oui, rapport affectif avec mes livres. Il y a des livres que je vais donner, des livres que je vais prêter et des livres, je ne peux pas m'en séparer parce que je les aime. ouais, C'est c'est comme ça. ça. Mm. Et Ouais, là, il moi y a aussi. un Mm. message qui dit tant que l'on ne comprend pas, la douleur revient. C'est tout à fait ça. C'est ça. Et, et puis, il faut comprendre qu'on évolue en C'est spirale. ça. Donc, on va parfois avoir l'impression d'avoir géré un problème. Et Ouais. puis, en fait, quelques années après ou plus tôt, il va revenir dans notre vie sous une autre forme. Et là, la vie va nous dire, bon, allez, t'as compris la première fois, t'as fait le job. On veut juste tester et voir si là, tu vois si ça marche encore. Si tu es capable de, maintenant que tu as réussi à acquérir une certaine sagesse, si tu es Ouais. capable de gérer le truc un peu mieux pour toi. Parce qu'en fait, il faut avoir beaucoup de compassion pour soi. Tout à l'heure, je parlais de vulnérabilité. Mm. Être vulnérable, c'est être très fort. Se montrer vulnérable, c'est se montrer dans toute son authenticité. Et ça demande énormément de courage. Donc, les gens qui sont vulnérables, s'il vous plaît, soyez fiers de vous Mm. parce que vous êtes des êtres extraordinaires. Vous avez fait tomber cette carapace et Mm. franchement, bravo, bravo. Continuez parce que vous donnez l'exemple aux autres. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais d'ailleurs à Floriane, à Floriane Gérardin. C'est marrant, les défunts, les défunts, quand on perd un être cher, quand on perd des personnes qu'on a aimées, nos grands-pères, nos grands-mères, nos parents, enfin, quelqu'un de proche, plusieurs, eh ben, c'est le fait de les avoir perdus que du coup, on transmet. Et ça nous transforme. Et ça Et nous transforme. en fait, ils nous font un cadeau. C'est ça qui est terrible. C'est que, tu Moi, sais, ouais, pour je la l'entends petite comme ça. anecdote, ouais, quand mon livre est sorti, alors il faut savoir qu'il est sorti donc le 20 août En 2020, 2020. 2020. Et quand il est sorti, j'étais tellement dans une émotion de joie, Bah, tu m'étonnes. c'était incroyable. Et Ouais, je me disais, mais c'est fou, quoi. J'ai été téléguidée pour le faire, j'ai été tellement aidée. ouais. Je me revois les mains sur le clavier à me dire, c'est pas moi qui écris, là, je transmets un truc. Et il y avait des panneaux publicitaires Ah oui, livrés partout. Et il y avait un livre qui sortait à ce moment-là à ce moment-là. qui s'appelle Betty, Mm. qui est un livre magnifique, mais qui est pas du tout sur la médiumnité. Et donc, c'est le prénom de ma mère. Ouais. Et là, je me disais, mais ma mère est partout pour la sortie du livre, pour m'accompagner. Ça, c'était quand tu étais revenue à Paris? Mais Quand tu as j'étais, vu tous les panneaux où tu en parles d'ailleurs, où tu vas rejoindre quelqu'un, Horreur, je crois que tu vas rejoindre peut-être ça, Horreur. c'est pas dans le livre parce que, en Ah, fait, d'accord. c'est à la sortie du livre. Ah, encore, alors parce que je sais que tu avais vu des panneaux, tout Et il y ça. avait des panneaux. Mais là, pour Ouais. la sortie du livre, Ah ouais, ma mère encore. était partout. La musique que j'ai mise Enfin, pour la c'est chouette. cérémonie, Oh, tu me donnes des frissons. mais c'est Mm. ça, elle a été remixée l'été dernier par un DJ américain. Et moi qui adore Los Angeles, pas du tout pour les paillettes, mais pour la nature, l'immensité, l'océan Pacifique et tout. Et ce DJ remixe ce morceau. Et l'été dernier, il y avait les publicités avec le prénom de ma mère partout. Et il y avait ce morceau qui passait en Ils boucle, passaient en boucle. qui Ah, ils du sont coup forts. n'était pas triste, mais était beaucoup plus moderne et joyeuse et tout. Et moi, je me suis sentie enveloppée dans un cocon, tu vois, comme tu en parlais tout à l'heure. C'était une dose d'amour qui est immense. Ouais, On c'est peut immense. pas, on peut pas quantifier ça en termes Ouais, humains. c'est Ceux vrai. qui nous regardent et qui ont eu la chance de ressentir l'amour des personnes qu'ils ont perdues, Ouais. enfin on dit perdu d'ailleurs, ce mot c'est n'importe quoi, ils sont pas perdus, c'est très Oui, bien où ils sont. on mais le sait. On le voilà, sait. mais voilà, des gens qui ne sont plus auprès d'eux, Ouais. ils savent quoi. Quand on reçoit cet amour, c'est gigantesque. Ah, c'est fabuleux même. On revit, on revit. Ouais, Puis c'est tellement propre à nous-mêmes. On en oui. pleure, hein, parce que moi j'ai eu Ah des oui, signes beaucoup, forts beaucoup. de ma maman. Ouais. Oh, j'en pleurais de joie, mais de joie. Parce que ça C'est- vient nous cueillir, on les attend pas. C'était beau. C'est ça le truc. Et Parce c'est qu'ils là font qu'on ça, avance. voilà. Et puis il faut aussi comprendre, parce qu'on va me dire, ah ouais, mais alors t'es médium, c'est super facile pour toi. C'est pas facile. C'est Non, pas facile du tout. Là, je pense que si ma mère avait pas été là, je serais plus de ce monde. C'est-à-dire après sa mort. Si elle ouais, m'avait pas accompagnée et puis s'il n'y avait pas ouais, toute l'armée derrière, je serais plus avec vous. ouais, c'est Mais en vrai que tout cas, t'en parles tu dans vois, ton c'est livre. ça. Et l'idée, c'est qu'ils font ce qu'ils peuvent. Donc il y a des gens qui me disent, oui, mais moi, j'ai pas Ouais, eu de signe. Peut-être qu'il ouais, y en aura, il y en aura pas. Peut-être qu'il y en aura plus tard. Mais on a beaucoup de guides autour de nous. On a beaucoup d'anges gardiens. Il y a beaucoup de personnes qui veillent sur nous,
qui On sont, est bolés, hein. ils sont très nombreux. Et on les Beaucoup voit de pas gens. forcément, et on les sent pas forcément. Tu sais, quand on a une idée d'un seul coup, comme toi, dimanche, tiens, je vais me faire un petit kir. Mais ça vient d'où, Ouais. ce truc? Tu vois, c'est Oui. des idées comme ça. C'est, tiens, j'ai envie d'aller me promener là, ou j'ai envie Et d'appeler telle personne. d'entendre dans ma tête, Ouais, on va trinquer. tu vois, Et je dis, waouh, trinquer. tu sais que c'est à l'extérieur de toi, alors qu'en fait, c'est pas toi. Et Mais, c'était les mots, hein, qu'elle disait dans le livre, hein, et il y a plein de gens, pas en que fait, toi. qui communiquent avec leurs défunts sans le savoir. Ouais. Ils vont les honorer, ils vont avoir envie d'acheter la fleur qui les fait penser à eux, tu vois, des choses comme ça. C'est Ouais. hyper joli. Donc on vit des choses comme ça. Et alors, ah oui, alors là, on a quelqu'un qui nous dit, j'ai ressenti beaucoup d'amour après la mort de mon grand-père que j'adorais et je le sentais près de moi. Bon, mon Oui. grand-père a été présent un petit moment et puis je Combien de le vois. temps? Combien de temps à peu près? Il est toujours présent ou pas? Un peu moins. Alors, c'est ce que j'allais expliquer, tu vois, il a été là quelques temps et puis il est parti. Ouais. Je Il suis t'a allée le laissé faire. chercher en rêve. Non, non, c'est surtout que je suis allée le chercher dans un rêve. Je lui ai dit, s'il te plaît, viens, viens, j'ai vraiment besoin de te parler. Tu me manques. Ma mère était encore en vie à ce moment-là. Et mon Oui. grand-père est venu dans le rêve. Mais tu sais, comme dans un film, d'un seul coup, Oui. il entre dans le tableau et il me dit, bon, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Et je lui dis, ouais, mais ça fait trop longtemps, tu me manques. Il me fait, oui, non, mais là, je peux pas. J'ai autre chose à faire en ce Ah moment. Je peux oui. pas être là tout Mmh. le temps. Et j'étais super mal, tu vois. Je me suis sentie rejetée. Et il m'a dit, mais non, c'est pas ça. Il fait, je suis là, mais je peux pas intervenir. Je peux pas me montrer. Il fait, je te vois, je t'envoie de l'amour, mais je ne peux pas t'envoyer de signes et te montrer que je suis présent parce que je bosse sur autre chose. Et ça Ouais. a été, il est C'est mort, j'avais fou, hein, 18 ans, donc il est parti de très longtemps. de Et il est, canaliser comme ça. ouais, et il est revenu un peu avant la mort de ma maman. Et là, il est là Mmh. très souvent maintenant. Ouais. D'ailleurs, c'est lui qui l'a accueilli? Je Tu l'as su ou pas? Je sais pas. Non, je Je pense sais pas que ce plus, soit lui. Je crois pas. Elle aurait aimé que ce soit lui, mais je ne mais pense pas que c'était ce pas soit lui. lui. Mmh. Parce qu'il faut savoir qu'en tant qu'être humain, on se dit, ah, j'adorais. Moi, aujourd'hui, je te dirais, j'ai 47 ans. Toi, tu as demandé que ça soit ta mère, par contre, qui vienne Ouais, te je lui ai chercher. dit, j'aimerais que tu viennes me chercher. Mais Mmh. ça, c'est la Barbara humaine qui dit ça. Ça va peut-être Et changer, ça changera peut-être. c'est ce que j'allais dire, une fois que Mmh. l'âme quitte le corps, elle est encore un peu Barbara, mais elle va s'affranchir de cette identité de Barbara. Et quand elle va retourner là où elle doit aller, je sais pas du tout comment je m'appelle, s'il y a un nom, enfin un prénom, j'en sais rien, mais là, elle va retrouver la bonne âme, le bon guide. Donc, est-ce que c'est ma mère, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, j'en sais rien, mais je sais que ce sera la bonne personne. Si tant est Bah, que ça ça soit dépend. une personne. Ouais, c'est vrai que j'avais promis à mon père, bah, quand j'ai fait exactement la même chose que toi, j'ai trinqué un peu avec mon père, on parlait un peu de tout ça et vous allez rire. J'avais dit à mon père: «Bah, écoute, tu me feras quoi comme signe?» Il a rigolé, puis il m'a dit: «Bah, je te lâcherai une crotte de pigeon». Puis il rigolait. Alors je dis: «Bah, dis donc, c'est pas très sympa papa». Alors du coup, il me dit: «Si, tu vas voir», puis il rigolait. Et ben, figure-toi, le 5 mai, mon père est décédé. Ouais. Peut-être une semaine ou 2 semaines après, j'étais sur ma terrasse et je dis: «Bah, dis donc papa, tu es pas très, bah, je vois pas trop tes signes, tu es pas comme maman». Et bah, d'un seul coup, paf! Une crotte de Sérieusement? pigeon. Oh, Et là, énorme. j'ai rigolé, j'ai dit: Tu vois, «Merci, bah, enfin tu es là». Et là, c'est j'ai ça. rigolé et je l'ai ressenti que c'était ça. C'est ça, c'est qu'on le sent. Il y a une C'est certitude. con, hein, mais Et puis c'est un truc, on le sait et on n'a pas le temps de réfléchir. C'est non, après qu'on commence à réfléchir en se disant, mais est-ce que c'était lui, est-ce que c'était elle, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, les signes, c'est ça. C'est ouais, on est prise de court et on est là, waouh, c'est de la magie. c'est de la belle magie en tout cas, hein. En tout cas, c'est de l'amour. Mm. C'est beaucoup d'amour. Alors pour ceux qui ont des signes comme ça, bon, bah oui, c'est sûr qu'il a fallu que je m'essuie, mais il a fallu que je rigole. Ça, c'était, Ouais. une belle rigolade. Alors, je passe parce que c'est vrai que le temps passe, puis j'aimerais bien, sur tout ça. Alors, il t'a fallu 10 ans pour te remettre de la mort de ta grand-mère. De mon grand-père. Mm. De ton grand-père, pardon. Il t'a fallu quand même 10 ans et c'est marrant parce que ma grand-mère Denise, c'est pareil. J'ai mis beaucoup de temps, mais c'est parce que j'étais jeune aussi. Mais pareil, Toi j'avais aussi, tu 18 avais ans. 18 ans, hein, comme moi. Et Donc du puis, coup, est-ce que dans on ta était jeunes. famille, les gens parlaient beaucoup ou pas? Parce que nous, on n'en Pas parlait trop. quasiment pas. Non, non, non. Et je pense que c'est pour ça que Mmh. la tristesse dure aussi longtemps et qu'on met Ouais, autant de temps à s'en remettre, c'est qu'il n'y a pas de communication. pas trop, hein, mais je pense que c'était moi l'intrus dans la famille, en fait.
J'adore ce groupe, il fallait que je le mette, c'était marrant. Ouais, c'est joli. J'écoute presque tout et j'ai acheté déjà 2 livres selon vos conseils. Ah, mais c'est quoi le nom? Il fallait cliquer sur le lien. Merci de tout cœur. Ça doit être un homme qui a écrit ça. C'est une écriture d'homme. Alors là, si j'ai gagné, c'est que je suis une bonne voyante. Non, je rigole. Je rigole. En fait, c'était là que je voulais cliquer. Je pense à mon grand-père très... Ah non, on l'a mis ça, non? Non, on l'a pas eu. Je pense à mon grand-père très souvent, mais aujourd'hui, j'ai fait mon deuil, et c'est bien, car lorsque j'y pense, je me fie. Je me Quelle fais. chance je me fie. Quelle chance j'ai eu de l'avoir. Bah oui. C'est ça. C'est ça, il y a quelque chose qui switch après. On sort des souvenirs douloureux, on sort des souvenirs qui nous font mal pour Oui. aller vers des souvenirs qui nous font plaisir. Moi, tu vois, ça fait un peu plus de 3 ans que maman est partie. Ouais, déjà, ça passe. Hein. C'est dingue. C'est fou. Hein. Et je me dis, c'est fou parce que parfois, il y a des images difficiles qui essayent de revenir et qui me vrillent le cœur. Et je me dis non, ça suffit. Maman veut pas que je pense comme ça. Maman veut que je me souvienne des choses positives. Ouais. Donc, je pense à des trucs quand j'étais petite, tu vois, des moments partagés, à des balades qu'on a faites, à des fous rires, voilà, des choses comme ça. Puis je la vois avec le sourire. Voilà. Pour moi, c'est important d'honorer sa mémoire comme ça. Et puis, du coup, le cerveau enregistre ce qu'on imagine. Donc, moi, quand je visualise des choses positives, je sais pas ceux qui nous écoutent comment ils le vivent ou toi aussi, mais mon mental croit que ce que j'imagine, c'est là. Donc, du coup, il squeeze ce qu'il essayait de m'envoyer qui me faisait de la peine et il se dit, ah, ok, tu m'envoies ça, super. Et du coup, ça me met dans une énergie différente. Ouais. Tu vois? Alors, c'est vrai que quand on passe les 3 ans, parce que moi, je suis toujours autant chagrinée le départ de ma maman hein, et de mon père, hein, parce que mon papa, ça fait pas longtemps, ça fait 1 an le 5 mai, donc il n'y a pas longtemps. Donc, du coup, mais j'avance parce que je sais qu'ils sont là-haut, je sais qu'ils sont là, je les sens parfois, je sens qu'ils sont pas là parfois, et c'est là que c'est bon parce que moi aussi j'ai ma vie à faire et tous ces déclics, on se dit mais oui Eugénie, ils te guident, tu sais pas mais ils sont bien derrière toi et il y a d'autres, c'est fort, donc c'est ça qui nous rattache à cette vie parce que moi aussi j'ai voulu quitter ce monde quand ma mère est partie. Pardon, j'ai une émotion. Normal. Pardon. Mais c'est normal, mais je comprends tellement. Il y a des liens qui sont. C'était pas prévu. Mais j'avais prévenu, c'est quand c'est mission, j'ai écrit Max au cas où. Mais parce que en fait, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on se rattache à cette vie, qu'on se dit, waouh, ils sont derrière nous. Et les signes qu'ils nous envoient, bah, c'est pour nous aider. Ils se disent, bah, attends, elle n'a pas compris, je vais te faire voir qu'il faut que tu avances parce que je suis pas morte, hein. Tu vois, et oui, ils sont morts physiquement, mais en fait, la mort, c'est juste un passage, c'est pas une fin en soi. C'est une belle émotion, voilà. Ouais, c'est gentil de partager. Ça y est, elle est partie, tu vois, ça y est. Ouais, mais tu vois, tout à l'heure, quand je te parlais de la sortie du livre l'année dernière, ma première réaction, ça a été de prendre mon téléphone pour appeler ma mère. Pour lui dire, maman, c'est dingue, ça y est, le livre est sorti. Et je me suis vue le téléphone en main. Et là, j'ai eu un temps d'arrêt, je fais « Oh non !» Et j'ai commencé à pleurer. J'étais dans la rue, ça a été horrible. Et en fait, il y avait tous ces signes autour de moi et j'ai senti, tu sais, comme un courant d'air, comme un courant d'air d'amour enveloppant à nouveau. Et je me suis dit… Elle est là. Je me suis surprise, je me suis dit « Elle est là !» Et je fais… Enfin, même pas, je fais « T'es là !» Je fais « Mais c'est quoi le coup du téléphone ?» C'est de la oui, c'est vrai que je dois lui parler, toi. Non, mais je peux te parler tout le temps. Il n'y a plus de décalage horaire, je peux être au bout du monde, je peux te parler tout le temps. Tu es là tout le temps. Et tu le vois, tu es en train de le vivre avec moi. Donc, tout va bien. En fait, on a l'impression que ça nous coupe des gens qu'on aime, la mort, ça nous coupe de rien du tout. Ils sont là, même si ils répondent pas forcément, comme j'expliquais tout à l'heure. Ils sont là, ils nous aiment, ils nous accompagnent. Puis ils nous guident bien. Franchement, ils nous guident bien dans nos missions auxquelles moi, par exemple, les soins, je m'en doutais vraiment pas du tout. Comment ils font pour te guider, ils te guident. Et ça prend du temps, mais comme toi, tu as été guidé, et pourtant Dieu sait, tu avais envie de quitter ce monde, et ben voilà, tu as appris aussi de revenir,
de remonter, de se dire, waouh, mais en fait, je suis vachement balèze quelque part. Parce que on a aussi de la lâcheté de se dire, non, je vais pas le faire. Parce que ceux qui partent, ils sont très, très forts. Hein. Ah, Moi, j'ai perdu un ami qui s'est suicidé. C'est très, très fort. c'est très courageux parce qu'il très courageux. faut, voilà, se donner la mort, c'est quand même pas rien. Mais c'est comme pour les gens qui sont malades et qui sont en fin de vie, qui décident de lâcher et de partir. C'est un courage immense. Alors, justement, on y vient sur ça. Exactement. C'est très bien. Ta mère et toi, vous vous êtes donné un deal, enfin surtout ta mère, d'arrêter les cachets. C'est elle qui a décidé d'arrêter tous ces Les cachets traitements. parce qu'il y avait des cachets suite à son premier AVC, des cachets suite à son cancer, etc. Ça faisait beaucoup, beaucoup de choses. Le traitement pour le diabète, pour l'hypertension, tu vois, tout ça. Et du coup, question indiscrète, parce que je crois que tu ne le marques pas dans ton livre, mais le fait qu'elle ait arrêté les traitements, les cachets, tout ça, ça a pris un effet combien de temps après? Rappelle-le-moi, son décès, le 8 mars, mais elle a arrêté vers quand les cachets? Septembre, et tu vois, elle est partie en mars. Ouais. Mais je voudrais revenir là-dessus. Il faut comprendre que les gens qui arrêtent leur traitement médicamenteux alors, ne savent pas forcément ce à quoi ils vont faire face, parce que là, à l'époque, ma mère ne le savait pas, moi non plus. C'est que les médicaments soignent d'un côté, détraquent de l'autre. Hein, c'est donnant-donnant, il y a toujours un double effet. Mais toutes les douleurs se réveillent. C'est-à-dire que le corps, d'un seul coup, il est en sevrage. Et le sevrage, il est brutal. Ouais. Donc, il y a des douleurs qui sont incommensurables. Et il faut vraiment s'accrocher parce que... c'est dur ce qu'elle a fait. Hein. Ouais, alors déjà, eux sont... Chapeau. Hein. Ouais, eux sont en fin de vie, donc c'est comme une sorte de suicide, mais c'est... Quelque part, c'est juste, parce que là, jusqu'à présent, c'était ralentir l'arrivée de la mort, mais la mort arrivait à grands pas. Elle était là, tu vois. Elle tapait à la porte plusieurs fois, mais là, elle a dit, OK, maintenant, j'ouvre grand la porte et quand elle arrive, je pars. Mais pour ceux qui accompagnent les personnes qui décident de partir, je voulais aussi écrire ce livre pour ça, pour eux, pour leur dire combien je les comprends. Il y a des gens qui vivent ça beaucoup plus longtemps que ce que moi j'ai vécu. Ça demande une force intérieure, une abnégation de soi, un courage immense. Et j'en ai des frissons, je voudrais leur tirer mon chapeau parce que ils baissent pas les bras, parce que je sais ce qu'ils ressentent. Il y a des moments, on a envie de tout envoyer valser, on a envie de dire, mais je voudrais qu'elle meure maintenant. Parce qu'au moins tout serait fini, elle ne souffrirait plus. Et moi, égoïstement, je suis suffisamment lâche pour dire j'en ai marre de souffrir. Sauf qu'en fait, on n'est pas lâche. C'est courageux. C'est l'émotion, tu me donnes de l'émotion. Ouais, mais c'est ça. C'est courageux de dire j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus de voir souffrir. Aujourd'hui. J'en peux plus de voir souffrir la personne que j'aime le plus au monde. J'en peux plus d'être impuissante comme ça. Parce que moi, je me suis retrouvée tellement impuissante, je faisais bonne figure, j'essayais devant ma mère qui était pas dupe mais qui disait rien. Je rentrais chez moi, j'étais en larmes dans le bus ou dans le métro. Et j'en pouvais plus de souffrir comme ça parce que je ne pouvais rien faire pour elle. Et en même temps, je ne pouvais qu'accéder à sa demande et l'accompagner pas à pas. Et toutes ces personnes qui accompagnent des gens en fin de vie, que ce soit des enfants qui partent ça peut être aussi trop tôt, des amis, des maris, des frères, des sœurs, des décès brutaux aussi, ça c'est waouh, c'est brutal, t'as même pas le temps de leur dire au revoir. Ça c'est brutal aussi. Hein. Alors les morts brutales, parce que je me suis beaucoup renseignée sur le sujet, les morts brutales, ça m'a intéressée. Je me suis demandé pourquoi c'était là, et en fait, pour ceux qui restent, quand quelqu'un part brutalement, c'est un peu comme si on se prenait une porte qui claque comme ça en pleine tête. C'est pour nous réveiller spirituellement. Tu vois, les gros coups durs, même la mort de ma mère, c'est une ouverture psychologique. Alors certes, j'avais déjà certaines capacités qui sont ce qu'elles sont, qui sont pas plus que d'autres. Il y a des gens qui font des trucs tellement plus dingues que ce que je suis capable de voir ou d'entendre, tu vois, ou de ressentir. Mais là n'est pas la question. Mais en tout cas, toutes ces épreuves de vie, même la mort d'un enfant, c'est affreux la mort d'un enfant, mais moi je pense aux parents de Grégory Le Marchal. J'en parle parce que c'est un sujet qui est devenu public. Donc ce jeune chanteur qui avait fait... qui était fabuleux d'ailleurs, il chantait très bien.
Voilà. Il est mort jeune, en tant que jeune homme, d'une maladie terrible, mais ses parents ont fait preuve d'une résilience extraordinaire et ils ont transformé leur douleur, qui est toujours présente, on va pas se mentir. On ne se remet pas de la mort de quelqu'un, c'est pas vrai. Faire son deuil ne veut rien dire. On apprend à vivre avec l'absence, on apprend à vivre avec ce qu'on est sans la personne. Et quand on comprend que ce qu'on est sans la personne, c'est pas quelque chose qu'on nous enlève, c'est quelque chose qu'on nous donne. C'est en fait un cadeau. La mort est un cadeau, dans le sens où qu'est-ce que je vais faire de cette émotion qui me dépasse complètement, que je ne comprends pas, comment je vais la transformer quand ce sera le moment pour moi. Donc, à chacun de prendre son temps. Comment transformer cette émotion en quelque chose de positif pour moi et peut-être, si je le souhaite, pour les autres. Il y a des gens qui vont d'un seul coup, des gens qui étaient très timides, qui étaient renfermés sur eux-mêmes, qui vont décider, par exemple, d'aller s'occuper des enfants qui sortent de l'école, qui ont besoin de, tu sais, d'assistance pour apprendre à lire, à écrire, de renforcement scolaire, des choses comme ça. Tu as des gens qui vont aller visiter les autres dans les hôpitaux pour leur apporter de la compassion, une présence, une chaleur humaine. Tu as des gens qui vont écrire des livres, des gens qui vont monter des associations comme les parents de Grégory de Marchal. Tu vois, il y a des gens qui tout simplement vont commencer à prendre soin d'eux et à comprendre qu'ils sont importants. Et à transmettre. Exactement. Et il faut bien réaliser qu'on peut être seul, on peut ne pas avoir beaucoup d'amis, ou se sentir très seul, même avec des amis, même au sein d'une famille. Il faut prendre soin de soi, parce que ça, c'est la meilleure chose qu'ils nous apprennent là-haut. C'est la clé. On se donne de l'amour. Être la meilleure maman possible pour soi, c'est pas s'embrasser, se faire n'importe quoi. C'est juste prendre soin de soi, manger correctement, faire attention à dormir suffisamment, à veiller sur soi, sur sa santé, sur son bien-être psychologique, émotionnel. Quand on ressent le besoin d'appeler quelqu'un ou de se faire aider, il n'y a pas de honte à se faire aider. Moi, je suis allée voir une psy, je suis allée voir une énergéticienne, une kinésiologue, voilà. Et alors, si je m'en fiche, j'ai pas honte de le dire, se faire aider, c'est important. Il faut, hein. On fait partie de ce tout, on peut tous s'apporter des choses. Un sourire à un arrêt de bus, un sourire d'un inconnu, ça change parfois une journée. Ouais. Oh, t'as dû avoir un petit sourire, toi. Non, non, je rigole. Non, mais c'est ça. Moi, c'est dans l'avion. Non, mais tu vois, c'est dans l'avion. Il y a des gens qui, d'un seul coup, vont me dire un truc, je m'y attends pas du tout. Et ah oui, d'ailleurs, ton histoire avec Chet, ça te dit? Chet Gordon, oui. Qui était dans l'avion, c'était une belle émotion parce que toi, tu étais là pour le soulager parce qu'il venait de perdre son papa ou sa maman. Sa maman l'attendait. Elle était en Afrique du Sud, à Cape Town. Lui habitait Berlin. Elle était sur le point de mourir. Il a sauté dans le premier avion. Il était avec nous. Moi, je le découvre. À l'époque, maman va tant bien que mal, mais elle va bien. Elle n'est pas malade. Enfin, pas plus que d'habitude. Tout va bien. Et là, paf, ça t'arrive. Et là, c'est un truc de dingue. Tout se déclenche à ce moment-là. Tout se déclenche. Et c'est pour ça, il faut bien comprendre que ce qu'on donne gratuitement, l'amour, ça se partage, ça se donne, c'est de la générosité. On fait pas les choses pour obtenir en retour. Non. Tu vois? Ça fonctionne pas de toute façon. Non, et la vie, par contre, elle se charge à travers nos guides, nos défunts. La vie se charge le moment venu, le moment où on en aura besoin, où on doute. Là, d'un seul coup, tu reçois un message et tu te dis « Waouh !» Ok, là, c'est à mon tour de recevoir. Voilà, j'allais y venir. Là, c'est à mon tour. Et là, gratitude infinie, quoi. Gratitude. C'est clair. Mais ça m'a beaucoup touché l'histoire de Chet, parce que vu comment t'en parles dans ton livre. Et puis, juste derrière, je me suis dit, ça y est, c'est la pauvre Barbara. Et la Barbara, elle est repartie. Et la Barbara, ils sont entre ses vols, la maison de sa mère, l'hôpital, les vols, l'hôpital. Enfin, tout le temps, mettre tout en place aussi, les courses pour ta mère, parce que ça y est, elle commence à se dégrader. Vous vous êtes mis un pacte. Ouais. Ça, c'est le moment le plus fort que j'ai ressenti dans ton livre, c'est ce pacte, ce deal en se disant, bon, allez, je serai là, t'inquiète, on va mettre tout en place. Voilà, je me suis dit, il faut être fort pour mettre tout en place.
C'est un tempérament, mais quand tu as une maman qui a toujours été une warrior, tu vois, Ouais. c'était un truc de dingue. Tu te dis, quand mes parents ont divorcé, les conséquences, ça a été que ma mère a eu une sciatique paralysante. Elle s'est retrouvée un mois à l'hôpital. On lui a dit, vous marcherez peut-être jamais. Et elle Ah, s'est d'accord. dit, ouais, à l'époque, c'était notre grand-père qui nous gardait, mon frère et moi, à la maison. Et ma mère s'est dit, non, moi j'ai mes gosses, non, non, moi je remarche. Mes gosses ont besoin de moi. Elle est ressortie, elle marchait. Quand tu as ça comme exemple, Ouais. ben, quand il faut y aller, tu retrousses les manches et tu y vas. Et puis, c'est un moment qui est tellement important, accompagner quelqu'un qui va partir de l'autre côté. Alors, je Ouais. le dis dans le livre et je veux le dire pour ceux qui nous écoutent, qui malheureusement accompagnent leurs proches Mm. sur ce chemin où, voilà, On accepte on a, on aussi. a exactement comme la personne l'écrit là, on accepte, On accepte, hein. on accompagne et puis on se rend compte qu'on a une dose d'amour en soi qui est encore plus grande que tout ce qu'on avait pu imaginer. Et que pour l'autre, on est capable de déplacer des montagnes. Ouais, parfois on se surprend, hein. Ah oui, oui, complètement. Hein. Donc, l'amour, c'est plus fort que tout. Quand on dit que l'amour transcende la mort, c'est vrai. Bien sûr que oui. Donc, on peut faire ça. Et même des gens qui se disent, non, mais moi, je suis une petite chose fragile, je ne sais pas si je peux. Bien sûr que si. On Bah, a tous le même cœur, tu vois. entre nous, Barbara, t'as un côté fort et t'as un côté très fragile. En même temps, t'as le Ouais. côté, t'as une sensibilité. D'ailleurs, ça se voit dans ton écriture. Il y a une sensibilité, mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est cette dureté que tu tiens de ta mère, d'ailleurs, à mon avis. Ce Ouais. petit côté, hein, ce petit Oui, côté oui. warrior. Et puis cette douceur que tu amènes de la douceur D'ailleurs, t'es quel signe, toi? Tu seras pas poisson? Non, je suis Sagittaire. Ah ouais, t'es quand même une battante voyageuse, hein, la passion, hein. Mm. T'es bien placée pour être hôtesse de l'air, justement pour ça, pour tout ça. Mais toi, tout ça, cette force, et puis d'ailleurs, tes capacités médiumniques, ils se sont développés encore plus depuis là, Ah depuis ouais, le ouais, décès de ta maman. Ça a ouais, évolué? ouais, beaucoup, Ouais. beaucoup. Et alors c'est par période. Ah, c'est Il y a, marrant, c'est vrai. ouais. Alors après son départ, c'était dingue, c'était dingue. Avant que je sombre complètement, il y avait beaucoup, beaucoup de monde à la maison. Je recevais des messages. Je te jure, je sors de la gare Montparnasse. Enfin, je sors à Montparnasse en Ah, métro. Il Montparnasse, y a la ouais. gare face à moi et en grand, il y a marqué nouveau départ. Et moi, j'étais là, c'est bon, je suis pas prête, j'ai pas envie, pas de nouveau Ah départ, j'ai pas oui, envie. Parce que pour moi, c'était une nouvelle vie, une vie sans ma mère, une vie où ma mère n'existe pas. C'est inédit. Je savais pas ce que c'était. Je savais ouais, même pas si j'avais envie de ça. Et puis après, il y a la descente aux enfers. Et puis après, quand tu te dis, bon, ok, je reviens dans cette vie, ouais. bah là, tu as l'impression que tu as tes guides qui sont là, ouais, super. Donc à la maison, tu entends des trucs. J'entendais parfois des cloches ou des réveils, tu sais, avec des tintements Tu de sens petites des parfums, clochettes. comme le parfum de Oui, ta mère que tu mettais sur le foulard? oui, elle continue de Ah temps en oui? temps à me Ils faire sont ça. forts pour ça. Comment ils font? J'en sais rien. C'est C'est f génial. Ils sont forts. Ouais, j'ai Ouais, déjà senti ça ouais. pour ma mère, hein, son Et, parfum. et tu vois où son prénom qui apparaît, parce que son prénom, Betty, Ouais, c'est pas commun en Betty, c'est vrai, France. il y en a pas beaucoup des Betty partout. Enfin, il y en a, mais Ouais, donc tu vois, c'est que des choses comme ça. Et je me dis, ok, ok, super. Et puis après, les rêves qui ne sont pas des rêves, tu vois, on dit des rêves prémonitoires ou des rêves ouais, lucides. Il y a beaucoup plus de messages. Ma mère est venue me voir dans un rêve comme ça et au moment de la sortie du livre, elle était face à moi. C'est hyper d'accord. émouvant et je lui dis ah maman t'es là et tu vois je suis tellement heureuse et je la prends dans mes bras et je l'ai senti, j'ai senti sa peau Eugénie. Ah, tu as senti J'ai- sa peau? Je la serrais dans mes bras et j'ai senti son corps, j'ai senti le grain de sa peau et rien que de t'en reparler. Ouais, la chaleur là, Et puis c'était elle, c'était elle et c'est c'était fou. dingue et il y Comment avait tu des les belles. perçois d'ailleurs? Comment tu les perçois les défunts, toi, quand ils sont plusieurs ou même ta maman? Alors, Tu la vois, dans les rêves, là, tu vois, j'ai pu la toucher. Et c'est ouais. quand après, elle m'a pris comme ça par les bras, elle m'a dit, Bichette, on a réussi. Et Oh, c'est c'était la chouette. sortie du livre. Donc, je me suis réveillée, je pleurais de joie, de bonheur, d'émotion, enfin voilà. Ah, tu m'étonnes. Mais dans la vraie vie, écoute, une fois, alors je crois, une fois, j'ai vu quelqu'un qui n'était pas réel, mais en chair et en os. Une fois. D'accord, Il y a des médiums d'accord. qui les voient comme des êtres humains normaux.
Mais en règle générale, pour ma part, je les vois comme du papier calque. C'est-à-dire que je Ah vois oui, à travers. noir et blanc. Noir et blanc. Non, non, pas noir et Non? blanc. Non? Je Couleur? vois à travers. Ouais, couleur et à D'accord. travers. Donc voilà. Mais C'est fort, après, hein. tu sais, tu lis des bouquins sur la médiumnité, on va te dire ça se passe comme ci, comme ça. Moi, Pas j'ai pour tout le envie. monde. Non, mais voilà, j'ai envie de dire aux gens, relax, quoi. Parce Ouais. que j'ai pas l'intention de me raser la tête. Je fais ma couleur hier. Je serais con de me raser les cheveux maintenant, de bouffer que des graines et de mettre une toche. J'ai pas envie. Je respecte ceux qui font ça, mais c'est pas mon truc. Il y en a qui vont me dire, oh, faut pas boire du tout d'alcool. Il faut pas. Alors j'aime bien trinquer de temps en temps. Bah J'ai oui, il même fait une faut. canalisation après 2 cocktails alcoolisés Ok. et le mec qui est venu me voir après, enfin 6 mois après, il me dit, mais c'est dingue, tout est arrivé, tout était juste. Et je lui ai dit, je sais, je voyais tes guides. Et voilà, alors, Ah je ouais. ne pousse pas aux excès, loin de là, mais c'est pour dire que on est tous différents, Mm. on a tous une perception qui peut être différente, Différente. on a tous un rapport à la spiritualité qui est différent parce qu'on Ouais, est unique. On fait c'est vrai. partie d'un tout, mais on est unique et ce sont nos différences qui font que Ouais. quand on se rencontre, on s'enrichit. Et c'est pour ça que j'allais dire tes émissions, oui, tes lives permettent d'enrichir tout ça parce Oui, que, les lives, pas les émissions, je suis pas. ouais, mais bon, Je suis la bah, va speakerine de savoir. l'au-delà, c'est ce que disait Patricia Bonnet. En Ouais, mais rigolant. va savoir. Je dis émission, mais va savoir. Je te transmets peut-être un message, hein. Mais non, je Un plaisante, je ne peu. sais pas. Bah, j'aurai pas le temps. Mais pour l'instant. Mais il se passe quelque On chose. verra. Mais en tout cas, c'est pour te dire que on est tous différents et ce sont nos Ouais. différences qui nous enrichissent. Donc moi, je peux pas dire à quelqu'un, tu dois voir comme ci, comme ça ne fonctionne que comme ça. C'est pas vrai. On fonctionne pas de la même façon. Ouais. Et il y a des morts qui vont venir à nous d'une certaine façon, et puis d'autres vont préférer venir en pleine nuit, d'autres vont réussir à venir la journée. Ils n'ont pas le même degré de vibration, donc ils Ouais. n'ont pas tous les mêmes capacités, ils font ce qu'ils peuvent. Voilà. C'était le message que je voulais passer. C'est un Et très beau message d'ailleurs. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je me dis parfois. Pour ceux qui n'ont pas reçu de message, c'est parce qu'ils n'ont pas été assez attentifs. ça, alors ça dépend. Ou Parfois, alors, ouais, vas-y, qu'est-ce que tu ou dirais, alors, toi? c'est pas qu'ils n'ont pas été assez attentifs, c'est juste que Ils parfois sont peut-être pas dans une bonne. parfois quand ils ont ressenti quelque chose, pensé à quelque chose et tout, ils vont se dire, ah tiens, c'est marrant, je pense à mon père. Ah, Sauf qu'en oui, fait, c'est un bon exemple, ça. c'est pas la personne qui pense à son père, c'est son père qui a fait un petit coucou dans la tête, qui a agité un petit souvenir et la personne dit, ah c'est marrant, je pense à mon père. Le signe, il était là en fait. Tu vois, c'est Ah juste qu'on ouais, mentalise c'est au vrai qu'on lieu n'y pense pas de. souvent, ça. Tu vois, c'est ça. Moi, Ah parfois, oui, j'ai un truc qui me revient et je fais, mais ça vient d'où ça? oui, c'est vrai. Ça m'arrive Et souvent, moi. tu sais, c'est pourquoi je pense à ça. Oui, c'est vrai, pourquoi on pense à ça. Et C'est vrai, voilà, parfois, oui, ça arrive. Oui, c'est pas tu faux ce que vois, tu dis. C'est bien de le répéter. moi, je suis parisienne, donc je prends le métro très souvent. Ouais, t'es une Parisienne, Et, c'est vrai. et parfois, une Parisienne qui n'a pas son permis, on s'en fout, hein, voilà, on s'en fout des voitures à Paris. Bah, ça se Et comprend, quoi. ouais. Et en fait, tu vois, parfois, je me pose des questions, souvent, et j'arrive à une station de métro, et là, d'un seul coup, je tombe sur un panneau publicitaire, et il y a la réponse sur le panneau. C'est énorme. Comme tu as eu pour Los Angeles. D'ailleurs, Ouais. alors, je l'avais noté d'ailleurs, parce que bon, tu l'as marqué un peu en anglais, mais ça, c'était plus vers la fin. Mais vu on a parlé de pas mal de choses, Attends, ça, si tu c'est me un permets, Oui, vas-y. je veux juste répondre. Il y a quelqu'un qui a écrit une question là. Le Oui, chagrin ne oui, peut-il c'est pas être aussi un Laetitia. barrage? Si, Laetitia. Bisous Dans Laetitia Bouchereau. Exactement, parce que parfois, quand on est dans le chagrin, la tristesse, le chagrin, c'est une manifestation de la peur d'être séparé de l'autre. Et en fait, quand on comprend qu'on n'est jamais séparé, C'est que une bonne c'est question. juste, voilà, et cette question est géniale du coup parce que Elle est bonne on cette n'est question. jamais séparé. On l'est parce que le corps physique de l'autre n'est plus là, Oui. mais Mais le chagrin, l'esprit de l'autre, l'amour de l'autre est toujours là. Il y a un excellent film d'animation, Coco, qui se passe au Coco? Mexique, ouais, que je vous conseille à toutes et à tous. Voilà, au Mexique, on honore les morts. Et l'idée, c'est ça, c'est que oui, ils sont plus là physiquement, mais l'amour qu'on leur porte, il est toujours là. Donc, il y a une réponse.
Et du coup, quand on comprend qu'on peut lâcher la peur d'être séparé de l'autre parce qu'on ne l'est jamais, et que la mort, c'est juste une étape de vie, parce qu'on vit avant de naître, avant même d'être dans le ventre de la mère, et on vit après la mort. Bon, là, pour le coup, ça nous emmène beaucoup plus loin, mais on ne meurt jamais. C'est ça qui est extraordinaire en réalité. Donc ceux qui nous aiment et qui ne sont plus physiquement là, ils sont toujours en vie. Et du coup, on peut lâcher ce chagrin-là de la peur d'être séparé, la peur du manque. Moi, il y a des moments, je dis à ma mère, là, j'ai un gros besoin d'amour, s'il te plaît. Et alors, c'est pas dans la minute, c'est parfois pas le jour même. Puis alors, surtout qu'on sait que c'est bientôt la fête des mamans. Ouais, c'est un peu dur par moment. C'est la chose qui est toujours plus dure. Mais d'un côté, je me dis, j'espère qu'il fera beau ce jour-là, parce que j'adore regarder le ciel quand je pense à eux. Parce que bon, moi, j'ai eu la chance de voir ma mère. Elle m'a fait sortir dehors. Hein, il pleuvait à verse. Hein. Ouais. Parce que je lui ai demandé qu'elle me fasse un signe, un gros signe, pas des petites plumes. Maman, fais-moi quelque chose de fort. Tu m'as toujours dit que j'y croyais. Prouve-moi encore plus. Et je l'ai vu. Oh, comme une photo. Ses cheveux, la nuque, comme si je la voyais en photo. Et elle est restée longtemps. J'en pleurais de joie. J'ai remercié mes guides, l'univers. Enfin, j'étais mais vraiment dans une euphorie et une joie immense. Mais c'est ça. Et parfois, voilà, c'est juste. Et ça nous tombe comme ça. Ça nous tombe comme ça dessus. Mais surtout, il ne faut pas se mettre la pression pour dire je veux recevoir des signes, je veux voir, je veux entendre. Déjà, le je veux, l'univers s'en fout complètement du je veux. Ce qui compte, c'est d'être dans le cœur. Et quand on demande avec le cœur, du coup, qu'on n'est plus en attente, mais qu'on dit quand ce sera le bon moment, voilà, je serai prête à recevoir, la magie peut opérer. C'est vrai que tu pourrais consulter, Marc. Moi, je fais pas de consultation médiumnique dans le sens où les morts je les convoque pas. Je donne pas de rendez-vous comme ça. Ils viennent à moi quand ils ont envie de venir. Ça, c'est un truc que j'ai pas envie. Donc ça, je fais pas. Voilà. Je fais d'autres trucs, mais pas ça. C'est pas pour moi. C'est pas ton karma. Non, je fais plein d'autres choses. Donc. C'est quoi tes projets d'ailleurs, Barbara? Avant que je finisse sur la petite conclusion que je voulais lire. Parce que comme ça, je vais leur laisser à tous de lire ton livre. C'est quoi tes projets? Enfin, si t'en as. J'en ai, ouais. J'aimerais mettre en image sur grand écran cette histoire d'hôtesse sur long courrier qui a ce rapport avec la mort, avec l'invisible et qui pourtant a sa vie. Et, tu vois, j'aimerais mettre ça en image. Je te vois venir, ça veut dire que tu serais prête à faire un film? J'aimerais bien, ouais. Oh, mais alors là, je suis ta première spectatrice. Hein. Attends. Mais tu sais, il n'y en a pas assez. En fait, tu vois, j'aimerais proposer un film où on se marre beaucoup. On va dire à Betty. Parce qu'on rit beaucoup dans mon métier. Il y a des moments intenses, des moments difficiles, mais c'est comme la vraie vie. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui le disent. Ah, ça serait génial, Barbara. On va t'encourager, Barbara. Envoyer de bonnes énergies et de bonnes ondes. Et du ça coup, ferait du bien. Vas-y. Pour rencontrer les bonnes personnes. Mais je t'en prie. Et du coup, voilà, j'aimerais proposer sur grand écran une histoire où tout le monde peut se retrouver et où on rit comme dans le livre. Il y a des rires, il y a de la tendresse, il y a de la tristesse, il y a de la joie, il y a du désespoir, il y a d'un seul coup un élan de vie. Il y a toutes les émotions de la vie. La magie aussi. Et montrer que la vie peut être magique elle l'est d'ailleurs, à partir du moment où on reconnecte l'enfant qu'on a été. Cet enfant qui avait peur de rien, qui voulait essayer plein de trucs. Et c'est juste les adultes qui lui ont dit « Oh, attention, là, tu vas te faire mal. Ah ben non, ça, tu peux pas le faire. » Alors que l'enfant, lui, il se dit « Mais non, je peux tout faire, en fait. » Et la preuve, parce que je vois ça, j'entends ça, je ressens ça. Tu vois ? Ouais, je vois. Apporter cette magie-là pour encourager les gens franchement, à trouver confiance en eux, parce que j'ai vraiment envie que les lecteurs de ce livre se disent mais mince, c'est vrai, j'ai tout en moi. Alors attends, justement, et elle a une très bonne idée, Lindita. Regarde, tu prends les membres du groupe pour acteurs de ton film. Je suis entièrement d'accord. Ah bah écoutez, et puis on a Clémentine qui est dans la réalisation, elle est entourée. Clémentine, elle va pouvoir nous aider. On va envoyer beaucoup de magie à Betty, à ta maman.
là-haut pour dire Gentil. allez, emmène Barbara pour nous faire un film parce que tu vas nous faire un film. Donc, non, mais Quel tu vois, bonheur. il y a une idée comme ça qui se C'est profile, qui est chouette. là, qui prend forme doucement, mais sûrement. D'accord. Mais je fais confiance à tout le monde là-haut et autour de moi pour que le coup Ouais. d'accélérateur soit donné au bon moment. J'ai eu la chance de rencontrer un homme formidable là sur ma route Très bien. qui m'accompagne dans cette idée-là. Très Donc, bien. on aura peut-être l'occasion d'en reparler un jour. Et Ouais. voilà. Et tu vois, il y a ça. J'ai les notes pour un deuxième livre sur un autre sujet plus différent, mais où il y a moins de tristesse, quoique. Mais c'est différent. Ce ne sera pas sur la mort. Mais Ouais. j'ai toujours cette volonté d'accompagner les autres et de leur dire, je suis pas différente de vous. J'ai un métier peut-être un peu moins commun, j'ai peut-être des capacités que certains n'ont pas réalisé qu'ils avaient, parce qu'à la base, on a tous les mêmes capacités, que l'on choisit ou pas d'exprimer en fonction de ce qu'on est Ouais. venu incarner. Et merci Lindita. Ah bon? Et C'est qui? Tu as du beau monde derrière toi. Ah oui, le groupe. Ah, j'ai cru que tu disais, tu voyais plein de défunts derrière. aussi. Ça aurait pu être le cas. Hein. Et en fait, tu vois, Excellent. voilà, je me dis, c'est apporter tout ça. T'as vu, je te Merci. balance les sauces. Ah, Hein. Et putain. pour le financement en participatif, ça marche pas mal. Merci Laetitia. Merci Laetitia. En plus, Laetitia, c'est une femme de très bons conseils que Ok. j'embrasse de tout cœur. C'est une femme de Bah, très bons merci conseils. beaucoup. Et tu vois, c'est ça, c'est vraiment aider chaque être humain qui en a besoin, l'aider à comprendre que il est parfait tel qu'il est, que tout le monde a ce qu'on appelle des défauts, des faiblesses. On est humain, on fait ce qu'on peut. Et on fait ce qu'on peut quand on le peut. Il y a des moments qui sont propices, il y a des moments où on a besoin de se poser, de prendre soin de soi, on a besoin de pleurer, on a besoin d'évacuer un chagrin monstrueux, on a Ouais, besoin de ressentir cette souffrance. il faut. La lumière Rien. ne va pas sans la Mm. nuit, la douleur ne va pas sans le soulagement. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. comme ça qu'après, on peut être dans cette compassion vis-à-vis d'autrui. Et je pense que ça nous permet d'être encore plus solidaires les uns des autres et de s'accepter les uns les autres avec toutes nos différences qui nous enrichissent tellement. On n'est pas obligé de s'aimer tous. Non. Mais on peut comprendre que la personne qui est différente de nous, qu'on ne comprend pas forcément dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait, elle contribue au monde. Ouais. Et si ce qu'elle fait, on trouve que c'est moche, peut-être que ça va nous inciter à faire quelque chose de De chouette beau. en face pour équilibrer. Là, Tu c'est bien vois. ce que tu dis. Bah oui, je vois parfaitement. Je suis dans la même optique. Voilà. Et d'ailleurs, Ouais. si je peux juste rajouter, Ah oui. c'est en faisant des grands combats qu'on s'aperçoit aussi que quand on est bien posé, par exemple avec un livre, c'est tout bête ce que je veux dire, mais c'est pas si bête que ça. La lecture nous apaise Ah oui. par rapport à tous ces combats. Et dans la lecture, je trouve qu'il y a, pas tout le temps, mais la vérité de ce on tombe jamais sur un livre par hasard. C'est une rencontre. C'est C'est pour une ça que rencontre. ouais, c'est pour ça que moi je dis mes livres sont mes amis. Et les rencontres arrivent derrière. Pouf, C'est magnifique. Et c'est bien fait. ouais, je vais te laisser conclure parce que je voulais dire un truc et puis je l'ai oublié, donc je devais pas le dire. Tout va bien. Ah, c'était quoi? Attends, je voulais te dire la J'ai oublié. Vas-y. justement, en parlant de conclure, je voulais faire la petite conclusion. C'est ça. Et comme ça, on va dire après au revoir à tout le monde sur un beau live de Barbara Laffé et surtout pour le livre. Alors, la conclusion, pourquoi? Parce que j'ai trouvé que c'était bien. Et puis, ouais, j'ai pas voulu raconter. Alors, il y a quand même, ouais, ça va, il y a 170 pages. Allez, la conclusion. La mort de ma mère a été l'épreuve la plus douloureuse de ma vie. Je n'aurais jamais pensé y survivre. Et pourtant, elle avait cette forme d'emprise sur moi. Je devais apprendre à m'en libérer. J'ai réussi tardivement, mais j'y suis arrivée. En lui disant ce que je pensais réellement de notre relation, en m'affirmant et en m'affranchissant de ses éventuels reproches, j'ai porté haut mon identité. Je lui ai demandé de respecter ma vie et de cesser de me manipuler par la maladie. Elle est morte quelques jours plus tard. J'ai longtemps été aveuglée par la culpabilité. J'ai mis du temps à comprendre qu'en réalité, elle m'a fait le plus beau des cadeaux, le cadeau que seule une maman pouvait faire. Il y a de l'émotion là. Son cœur m'a dit ce qu'elle n'arrivait pas à me dire. Va, ma fille, va, envole-toi comme je m'envole.
Tu sauras te débrouiller seule. Désormais, tu n'as plus besoin de moi. Je suis fière de toi. Tu es une mère qui laisse son enfant, pardon, comme une mère qui laisse son enfant seul pour la première fois à la maison parce qu'elle lui fait confiance. Ma mère est partie, 3 petits points définitivement. Point. Sa mort m'a autorisée à devenir celle que j'étais destinée à devenir. Tel un rite initiatique ancestral. Elle m'a entraînée dans mes profondeurs les plus obscures pour me permettre ensuite de revenir à la surface en pleine lumière. Transformée pour toujours, notre lien ne s'est pas rompu. La mort n'est pas une fin. Sous une autre forme, elle est même la continuité de la vie, une vie faite d'amour et de liberté, celle que je me suis construite à ses côtés. Aujourd'hui, dès que la tristesse vient en moi, je l'imagine en train de me regarder. Serait-elle heureuse de voir mes larmes? Non. Alors, et je termine, je ferme les yeux, je pense fort à elle, à son amour. Je la sens près de moi et je vais mieux. Bien qu'elle me manque, je respecte son choix d'être partie. Quel que soit l'âge du proche décédé, j'ai compris que son âme a décidé de sa mort à ce moment précisément, parce que c'est son heure. C'était son heure. Donc dois-je lui en vouloir pour ça? Elle ne m'a pas abandonnée. Au contraire, bien que je ne la vois pas, elle est présente à mes côtés chaque fois que je pense à elle. Son amour me donne la force à surmonter ma peine. Elle m'encourage à avancer autrement et à profiter de cette vie aux possibilités incroyables. Sans son décès, aurais-je écrit ce livre? Probablement pas. Au quotidien, je cherche à lui rendre hommage et à la rendre fière de ce que j'ai accompli. C'est ma façon de la remercier de tout ce qu'elle m'a apporté, ma façon de lui montrer combien je l'aime. De son vivant, maman n'était pas un ange, juste une femme qui a mené son existence comme elle a pu. Aujourd'hui, j'ai fait la paix avec ce qu'elle m'a fait subir, passer de l'autre côté du voile. Elle est devenue un être bienveillant, un ange protecteur et s'aimant. Ses ailes caressant le temps et aux autres mon visage. Et heureuse de me voir si épanouie, je l'entends murmurer à mon oreille, pardon. Je serai toujours là. Merci Béatrice, Barbara. Je t'ai partie dans l'émotion. Ouais, mais Merci. je ne l'ai jamais relu, ça, tu sais. Donc, C'est t'entendre pour ça. le lire, là. C'est pour ça que je voulais te le lire parce que je trouve que Pardon. vous, les auteurs, j'ai remarqué, vous avez une tendance à ne pas relire vos livres. Ah non, mais j'ai pas envie, je l'ai vécu, je vais pas non. Bah, je sais bien, et c'est normal. Donc là, c'est pour ça que j'avais envie de te le repartager et de vous le partager à vous tous derrière. Merci beaucoup, Eugénie. Merci pour tout ça. Merci C'est beaucoup. moi. Alors, je repasse parce que juste pour ça, et pourtant, maman n'était pas un ange. Ah, merci. Ouais, merci à tous ceux qui ont été là avec nous. Merci à tout le derrière monde. votre écran et puis tous ceux qui nous entourent. Et alors, vraiment, on est aimé. Sachez qu'on est aimé et qu'ils sont avec nous. N'en doutez jamais, 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 ouais. jamais. J'aimerais juste dire une petite chose avant de quitter. Naturellement, s'il y a des choses que tu veux revenir dans le live par rapport au questionnement, n'hésite pas, tu réponds à des petites questions si tu as envie. Bien sûr, ok. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent te parler, peut-être qu'ils peuvent t'apporter des choses, je sais pas. Ah, mais guide, voilà. Ça tout peut le être monde sympa. m'apporte beaucoup et les gens peuvent me contacter sur Messenger, je réponds. Voilà. Il y a la page du livre, Barbara Lafay-officiel, si les gens ont envie de voir les posts que j'ai mis par rapport au livre. Voilà, n'hésitez pas et vraiment, je ferai de mon mieux pour répondre s'il y a des questions, s'il y a des témoignages. Mais je vous remercie de votre générosité à tous parce que savoir qu'on écrit et qu'on est lu, les autres auteurs savent de quoi je parle. Écrire, c'est une chose, mais savoir qu'on est lu et que les gens ont cette générosité-là et encore plus de nous contacter après pour nous faire partager leurs témoignages, leurs émotions, c'est magnifique. Donc, merci de ce cadeau parce que ça donne un sens à l'existence de ce livre-là. Et voilà. Donc, merci de tout mon cœur. Ça me fait plaisir. Alors, justement, j'en profite parce que bientôt, j'ai fini mon clip qui va durer plus d'1 heure quand même. C'est bien sûr les partages des membres, parce qu'il y a des membres qui vont être dans le clip.
Il y a bien sûr les auteurs. Il va y avoir les auteurs médiums, les médiums tout court. Il n'y en aura qu'une, hein, il n'y aura que Sonia, une amie. Et puis, en fait, c'est pour toutes les émotions qui sont passées depuis les 6 mois dans le groupe, justement pour faire voir que le partage, ben, ça va même parfois plus loin. Oui. Ça va plus loin. Et justement, je voulais en profiter. La semaine prochaine, l'envol d'un ange, c'est Evelyne Darvès, voilà, qui a perdu son fils. Hein, c'est une maman et elle va nous parler de tout ça aussi. Donc, tu vois, ça continue, ça continue. Il y aura aussi une petite pause que je vais faire parce que il faut que je me pose aussi. Parce que j'ai aussi mes soins à côté, donc ça me donne beaucoup d'énergie. Mais je le fais avec le cœur. Donc, il faut continuer. Et toi, je te veux à la télé. On Allez. veut un film avec un beau titre, un truc qui explose, un truc superbe. Bah, Fais-nous ce plaisir. bah, moi, je vais contribuer de mon mieux. Voilà, je croise les doigts de pied, tout ce qu'il faut. Je demande de l'aide à tout le monde là-haut, autour. Et puis, voilà, que ce Ah, projet existe et se réalise. il Ouais. y a Gilles qui nous met un petit mot, parce que Gilles, Oh, c'est gentil. Gilles Merel. Un bisou, Gilles. Merci pour ce live plein d'émotions qui a dégagé beaucoup d'amour pour nos chers disparus. Eh oui, le lien le plus fort est celui du cœur. Merci, Toujours. Gilles. On termine Merci beaucoup. sur cette belle phrase, en tout cas. Ouais. Je t'embrasse, Moi Barbara. aussi. Et Plein de puis, bisous. on se dit à très bientôt. Reprends bien tes petits vols plus tard. Tu te reposes, t'es en vacances, t'es quoi là en ce Je suis moment? en mois off, mais il se passe plein de choses, donc c'est Eh ben c'est super. bien, c'est Et je super. revole le 1er juin. Ok, Donc, on a du temps. C'est cool. Ouais, ouais. ok, superbe. Allez, Merci à on tout le vous monde. Merci embrasse à tous. Eugénie. Tu Merci à sais où on toi. coupe? Je vais trouver. Tu vas trouver, hein? Ouais, Allez, ça on vous marche. embrasse tous de l'autre côté. Au Une revoir. belle Merci à journée tous. et à bientôt. Je coupe. Live Studio. Hop. Et moi, comment je coupe? Live